France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, votre grand forum en ce mardi 6 février qui sonne comme un parfum d'hiver avec cette neige qui tombe depuis cette nuit maintenant sur Paris et vraisemblablement ça risque de se renforcer. Donc il est recommandé à beaucoup de gens de quitter le bureau tant qu'ils le peuvent, plutôt possible en fait, parce que des grosses chutes de neige sont annoncées à partir de 17-18 heures. Et donc ça risque d'être la grosse pagaille. On attend quand même entre 5 et 7 cm sur Paris et jusqu'à 20 cm en grande banlieue. Donc évidemment, prudence, sachez qu'on a évacué les collèges et les lycées depuis cet après-midi. Transport ramassage scolaire donc n'y a plus pour l'heure. Donc évidemment ça commence à inquiéter sérieusement et il va falloir s'adapter un petit peu à cette météo capricieuse, mais en même temps météo normale. Je le rappelle, nous sommes en hiver. Aujourd'hui, un couple inédit pour le coup dans le LGF. Oui, Nasser Lajili, comment ça va Nasser? Ça va très très bien Christophe. Avec Monsieur Sinaras, comment va-t-il là? Ça va et vous tous? Bonjour à tous. Excusez-moi, bonjour à tous. Bon, alors visiblement vous vous êtes rencontrés aujourd'hui, mais vous vous connaissiez. On s'est entrevus, ouais, exact, il y a quelques années. Exactement, au cours d'un débat. Comme quoi le monde est petit, hein. Ouais, exact. Voilà. Et d'ailleurs, je salue l'arrivée de deux nouvelles personnes au sein de l'équipe LGF, notamment Ali Rabé, que vous aurez l'occasion de découvrir rapidement. Ali Rabé, qui était le directeur du cabinet de Benoît Hamon pour la présidentielle, et également Fatima Wassak, qui est une politologue RIFEN, qui sera également des nôtres. Voilà, donc bienvenue à tous les deux. Bienvenue à eux, ouais. Alors, au cours de cette émission de la LGF, d'ailleurs, si vous le souhaitez, tout à l'heure, on verra un petit peu comment ça évolue, mais on pourra se mettre éventuellement en dispositif spécial pour vous aider à rentrer à la maison, éviter les bouchons, etc. Vous pourrez nous appeler évidemment pour nous signaler des embouteillages quelconques et pour éviter surtout d'éviter les zones en l'occurrence surchargées. Alors, Nasser Lajili, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché? Ah, ça va être un avis tranché. Tranchant. Voilà, sur l'islamophobie et l'affaire de Tariq Ramadan. Voilà. Qui devrait prendre une nouvelle empare, qui devrait avoir de nouveaux éléments d'ici ce soir normalement. Normalement, exactement, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, il y a, je sais pas si t'as vu, il y a un nouvel élément que la justice n'a pas pris en compte. Tout à fait, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Bon, après, ça reste à vérifier. Voilà, ça reste à vérifier. Donc ça, Tariq Ramadan, on en reparlera tout à l'heure dans ton avis tranché. Coup de cœur? Coup de cœur, ça sera un jeune de mon quartier qui a fait un geste remarquable, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Très bien. Est-ce que notre ami aussi nous a préparé quelque chose? En cours. On va parler un peu du plan grand froid, vite fait, juste pour donner un petit coup de mot, un petit mot sur ça, quoi. D'accord. Coup de cœur? Un coup de cœur, ouais, je vais parler de l'association Culture du Cœur, justement, pour un coup de cœur, ça tombe bien. Oui. Et c'est une association qui œuvre auprès des familles pour les aider à pouvoir se donner un peu de culture, quoi, sortir un petit peu. Très bien. Voilà, on va en parler. Bon, t'as vu qu'on est gâtés ici, hein? Ouais, j'ai vu ça, on est bien reçu. On viendrait plus souvent quand il y a Nasser, faut venir. À ce point-là, quand même. Si les autres chroniqueurs entendent, il faut venir quand il y a Nasser Lajili. Et il y en a dire aussi. Alors j'explique parce que peut-être les gens les connaissent pas, on va leur faire imaginer un petit peu. Il y a des pains au chocolat, des croissants que j'ai pas vu parce que Christophe a tout mangé, j'ai vu qu'un pain au chocolat. C'est pas vrai, j'en ai Bah non, mais attends, il reste des chouquettes et il y a des noisettes, des petites noix de chocolat sur les chouquettes. Oh là là, Oh, c'est magnifique, hein. Que parle pas demande des le boissons. peuple? On va pouvoir se réchauffer tranquillement là. T'es là chaque mardi? Non. T'es pas là chaque mardi. Non, on va quand même changer, je sais pas, ça. Mais après, c'est Christophe qui va décider. Le mercredi, il y a Nadir Kaya qui nous fait le thé, monsieur. Exactement. Sérieux? Ouais. Le séquence c'est le mercredi? Non, Ouais. mercredi je peux pas. Ouais, bah voilà. Propose-lui le mardi si c'est. C'est parti, mesdames, messieurs, pour votre LGF jusque 18h. Soyez les bienvenus. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, depuis son passage remarqué dans The Voice sur TF1 samedi soir, la chanteuse Ménel est attaquée pour ses publications sur ses réseaux sociaux. Un membre du FN demande son retrait du programme de TF1. Elle répond à ses détracteurs. Nous y reviendrons évidemment et en détail. Tunisie, le dernier rapport de Crisis Group vient de brosser un tableau noir sur la présidentialisation du régime tunisien. Des mots galvaudés utilisés à tort et à travers. Analyse. France, en ce jour d'une grande manifestation nationale des établissements scolaires de Seine-Saint-Denis, reste mobilisés, désireux d'obtenir les moyens requis pour l'éducation prioritaire. Plusieurs écoles se rapprochent pour coordonner leurs actions. Nous y reviendrons en détail. La question LGF à propos de l'affaire Ménel. Suite à la pression médiatique et de la fachosphère, TF1 écartera-t-il
selon vous, Manel du programme The Voice? Vous répondez sur Twitter, LGF officiel, ainsi que sur Facebook, France Maghreb 2. Enfin et pour finir, Libertad évidemment, tout à l'heure en fin d'émission. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Monsieur Nasser Lajili et Monsieur Sinaras qui sont avec nous aujourd'hui, avec vos appels évidemment, mesdames, messieurs, 01 40 33 9000. On va parler de l'affaire Manel parce que ça va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Pour une simple artiste qui participe à une émission type The Voice sur TF1, et c'est un véritable acharnement concernant Manel. On en reparlera dans un instant avec d'ailleurs une petite nouvelle information qui vient de sortir, c'est l'association des victimes des attentats de Nice qui demande à TF1 donc de suspendre Manel. Donc on en reparle dans un instant, mais pour l'heure on va revenir sur ce qui s'est passé il y a un an jour pour jour, un sujet qui reste ô combien d'actualité puisque on va parler du portable. Le fameux portable, c'était la journée sans portable, donc le 5 février. 6 février. Oui, on est bien le 5, non, j'ai eu un petit doute là. Le 6 février, donc 2017, la journée sans portable. Ce portable qui est un outil de communication, parfois empoisonne un petit peu la vie de famille en l'occurrence. Tiens, à titre d'anecdote, peut-être aussi, Nasser, est-ce qu'il vous est déjà arrivé lors d'un repas de famille où la plupart des gens qui participent à ce repas de famille sont sur leur portable en train, je ne sais pas, de consulter les réseaux sociaux, de jouer, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah mais moi, si mes proches ils sont autour de moi, là ils vont vous dire, mais Nasser, c'est impossible que Nasser vive sans son portable. C'est triste à dire, mais c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise beaucoup plus trop même, je trouve, et que on est devenu dépendant finalement du portable. C'est plus que Il dépendant. y a des chiffres aussi qui parlent d'eux-mêmes, selon une étude menée par plusieurs organisations sur les Français et leurs smartphones, publiée le 16 janvier. Les Français consultent en moyenne par jour leur téléphone 26,6 fois par jour. Et pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans, on passe même à 50 fois par jour. Moi, je suis tout l'inverse de Nasser. Moi, je suis une vraie galère au téléphone. Avant, j'étais pas comme ça. Je suis un mec qui a beaucoup bossé avec son téléphone, les smartphones dernier cri, souvent sur les réseaux sociaux, téléphone, appels, messages, etc. J'ai tellement passé de temps qu'à un moment j'ai eu un dégoût total. Et depuis vraiment, pour moi c'est pas une phobie, mais mon téléphone il est dans ma poche, je l'entends pas sonner. Si tu regardais mon nombre de messages Facebook, WhatsApp et compagnie, des fois, et plus ça augmente et plus t'as la flemme d'ouvrir après. Tu vois, parce que voilà, dès que tu vas sur FB, tu reçois 40 messages. Donc voilà, oui, moi je suis tout l'inverse de Nasser. Moi je peux passer de mon téléphone facilement. On galère pour te joindre, c'est pour ça alors. Ouais, exact, ouais. Voilà. Bon, alors Osiris qui a réussi à décoller de son portable, donc on va dire par dégoût. La thérapie est terminée pour toi, c'est bon. Ça va. Mais on est tous adeptes, quoi. On n'y a qu'à réfléchir quand même, se rappeler quelques situations lorsqu'on est dans la voiture, combien au feu rouge essayer de regarder leur portable s'il n'y a pas reçu un SMS. Quand on est dans un repas de famille, souvent il y a plein qui consultent leur portable. Dans le train, regardez, prenez les transports en commun, ils sont tous sur leur portable. Exactement. Aujourd'hui. Non mais le plus hallucinant dans tout ça, c'est que une personne, exemple, qui m'appelle aujourd'hui ici, comment dire, je mets en application la journée sans téléphone portable. Là, les gens vont s'inquiéter, ils vont se dire mais Nasser, c'est bizarre qu'il réponde pas au téléphone. Donc voilà, ils vont chercher à savoir ce qui se passe, ils vont peut-être croire que j'ai eu un souci derrière. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on en est arrivé à un point où le téléphone est devenu un outil indispensable. Moi des fois je réponds plus, les gens ils m'appellent plus et je passe des jours ou des fois où j'ai pas d'appel et les gens ils se demandent même pas après moi est-ce que je vais bien. Tu vois, donc des fois je m'inquiète. Et je voulais raconter une petite anecdote, mais c'est pas une anecdote, c'est un fait réel et c'est un phénomène qui se déroule depuis quelques années. Là je travaille dans un centre social et donc j'allais faire un tour à la PMI chez des partenaires et je parle avec la directrice, elle m'expliquait, elle me parlait du phénomène des mamans voilées et le téléphone. En fait c'est le hijab téléphone. Le téléphone, comme c'est vrai, c'est une vérité, on discutait de ça, mais pas dans ce sens-là, en fait, en disant tout simplement que, en vérité, quand les parents ils sortent avec leurs enfants, qu'ils aillent aux courses ou qu'ils font une sortie avec eux, même une sortie scolaire, il y a ce phénomène-là ils mettent le téléphone dans le hijab et ils parlent au téléphone. Ils ont l'impression de partager un moment avec leurs enfants, mais en fait pas du tout. Tu vois, c'est vrai. Et ça c'est relou parce que le téléphone, même les mamans, c'est une vraie galère avec elles parce que je le vois partout, dans les centres commerciaux, dans les transports, partout. Passer un peu de moments décrochés, passer un peu de moments avec les autres autour de vous, que ce soit pour les gens en général ou les mamans dont je parlais
juste avant parce que voilà. Et C'est mon petit coup de gueule aujourd'hui. belle transition, Voilà. mon cher Ossine, Oui. pour parler de Manel, puisque depuis le passage remarqué de Manel et Petitsen dans The Voice le samedi 3 février sur TF1, de nombreux messages ont d'abord inondé messages de soutien les réseaux sociaux. Dès le lendemain, ce sont d'autres messages négatifs, ceux-là, qui se sont multipliés. Outre les messages racistes, nombreux ceux qui accusent lamentablement la jeune femme d'avoir chanté pour la Palestine ou encore d'être membre de l'association féministe La Lab, pour qui elle a chanté lors de leur premier anniversaire, tel un crime, visiblement. Elle est aussi accusée, donc, au travers de captures d'écran, donc d'anciens tweets ou statuts sur Facebook, d'avoir relayé des propos complotistes après l'attentat de Nice en 2016, ou d'être fan aussi de Tariq Ramadan après avoir partagé un post à l'occasion d'un livre en 2016, bien avant évidemment l'affaire qui secoue l'islamologue en ce moment. Face au déferlement de messages haineux, la chanteuse a tenu hier à délivrer un message public dans l'espoir de faire taire la polémique. Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée, fait-elle savoir. Je suis né à Besançon, j'aime la France, j'aime mon pays, je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme, c'était la raison de la colère. Comment imaginer défendre l'indéfendable, assure la jeune femme qui assure prôner grâce à sa voix un message d'amour, de paix, de tolérance. La preuve en est mon choix de chanter cette chanson de Eleonore Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer. Donc en ce moment, un choix qui s'est avéré concluant puisque les 4, je le rappelle, donc jury de The Voice sont retournés et l'ont voulu d'ailleurs l'avoir dans leur équipe. Seule la voix compte et les opinions tant qu'elles ne sont pas racistes, conclut donc Manel, qui a de grosses difficultés, qui fait face donc en ce moment à un véritable acharnement, d'où la question du jour aujourd'hui, suite à la pression de certains médias et à la fachosphère qui s'en donne à cœur joie. TF1, selon vous, va-t-elle fermer la porte à Manel dans The Voice? Vous répondez oui ou non sur Facebook ou Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. On vous donne les résultats dans un instant. Juste pour ceux qui viennent d'une autre planète, je vous propose juste de réécouter sa prestation, enfin un extrait de sa prestation dans The Voice. C'était samedi. Manel, elle a 22 ans, elle est en plus très belle, charmante, d'origine syrienne, magnifique, on écoute. Voilà, extrait donc de sa prestation dans The Voice pour Manel avec cette sublime chanson, en plus très compliquée et difficile à chanter. Bref, elle a conquis le public. Ossine Nasser, elle porte le turban. Donc elle porte un espèce de turban, un voile un peu moderne, on va dire, et visiblement ça a peut-être choqué parce que certains sont partis fouiller dans les poubelles de Facebook et Twitter et ils sont remontés effectivement à des statuts qu'elle aurait postés en 2016 avec des partages aussi de Baraka City et de La Lab, de Tariq Ramadan comme je disais tout à l'heure. En fait, elle aurait déclaré aussi dans un des statuts que le vrai terrorisme après les attentats de Nice c'était l'État selon elle. D'ailleurs, à ce titre, là, ça vient juste de tomber. L'association des victimes du des attentats de Nice demande à TF1 son retrait du programme. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu beaucoup, messieurs? Beaucoup trop même, ouais. Beaucoup trop. Hein. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'initiative de cette montée surenchère concernant Manel, le Ben CVA est derrière tout ça, hein. Sachez-le, comme d'habitude. Comme ils galèrent, ils sont partis rechercher sur une artiste qui est en devenir. Est-ce que en fait le fait d'avoir des propos comme cela ou de communiquer sur un espace privé qui est public mais privé, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est dans le cadre privé qu'elle s'exprime sur sa page Facebook avec l'ensemble de ses amis. Est-ce que ça nous met dans un autre monde, celui où on peut pas se présenter à la télévision, où politiquement on est effacé, comme on l'a vu avec La République en marche pendant les législatives où ils ont mis de côté beaucoup de personnes qui se présentaient, qui avaient eu soi-disant tenu des propos à la limite sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à chaque fois, nous, la communauté maghrébine, entre autres, on va être mis de côté, ou noirs aussi, hein, parce qu'on l'a vu aussi avec d'autres chroniqueurs, d'autres présentateurs à la télé, etc. À chaque fois, nos propos ils vont être ressortis comme ça pour certains, c'est des erreurs de jeunesse, c'est des erreurs du passé qui leur ont fait dire des choses qu'ils pensent pas forcément ou qui ont dépassé leurs pensées. Donc, à partir de là, on n'a plus le droit d'être présenté à la télé, de chanter, de se promouvoir en spectacle. C'est très compliqué, hein. Nasser, que donnent un peu les réseaux sociaux, enfin la question que l'on pose avant de recueillir ton avis sur Facebook, sur Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Est-ce que TF1 va mettre à la porte Manel
suite à cette pression médiatique et de la fachosphère. Bah, Qu'en certains, pensent aux auditeurs? les auditeurs sur Facebook, ils disent à 77% oui. 77%. 77% et sur Twitter 83%. Donc c'est une grande majorité. Tout à fait. Est-ce que toi aussi, Nasser, tu penses que TF1 va céder à la pression? Je pense que oui. Et je vais. Par contre, moi, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est que on fait ça que quand ça concerne les musulmans. Je suis désolé, hein, surtout quand c'est une femme qui porte un ruban ou un voile. On sait très bien que les médias alimentent l'islamophobie dans notre pays. On le voit, on le constate. On regarde plus donc The Voice. Si on comprend bien l'objectif de The Voice, c'était de se retourner et de voir la prestation musicale. C'est donc une écoute à l'aveugle, hein, on peut dire. Effectivement, là, on a constaté qu'au moment où on s'est retourné, les jurys ont constaté que c'était une artiste qui avait beaucoup de qualité, mais on a toujours des associations racistes, des associations tenues par une tendance, on va dire, de certains sionistes entre guillemets. Et je pèse mes mots parce que j'ai pas peur de le dire. Mais par contre, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que aujourd'hui, avoir une position pro-palestinien, si pour avoir une position pro-palestinien, c'est de défendre la cause palestinienne parce qu'il y a une injustice, ben moi, je suis un pro-palestinien. Et malheureusement, on est en train de faire tout un cinéma sur une personne qui a droit d'avoir des opinions, qui a droit d'avoir une position sur certains trucs. Bien évidemment, il y a peut-être aussi certains statuts où elle a peut-être dépassé sa passion, on va dire. Et est-ce qu'elle aurait pas dû faire le ménage avant de participer à une émission elle comme l'a ça, fait, je crois, public? si, elle l'avait fait parce que c'était supprimé, je pense que non. Bah ouais. non, parce que la preuve, je on l'a pense que retrouvée. s'ils l'ont retrouvé, voilà, je pense qu'elle l'a fait peut-être beaucoup trop tard. D'accord. Oui, elle l'a fait trop tard. Est-ce qu'elle aurait peut-être pas dû faire le ménage sur ses réseaux sociaux avant, sachant qu'on va participer à une émission de grand public? Alors, Après, dans cette chanson qu'on a écoutée en extrait tout à l'heure, à un moment, elle chante en arabe dans cette chanson. Tout à fait. Et voici ce qu'en disent les chroniqueurs de TPMP. Moi, je trouve ça limite scandaleux. Écoutez plutôt. N'oubliez surtout pas de prendre ces papiers, #prenez-nous pour des cons. Alors, est-ce que déjà, après elle a répondu, je vais vous montrer ce qu'elle a répondu à toute cette polémique dans un instant. Est-ce que vous trouvez cette polémique justifiée concernant Ménel? Oui. Dites la vérité. Oui, moi oui. Vous trouvez? Pas le voile, Non. pas la chanson en arabe, même si je trouve que par les temps qui courent, ça ne posait peut-être pas nécessairement. Arrêtez. Mais en revanche, ce qu'elle a posté, oui, ça me choque. Sur les attentats de Nice, ça me choque. D'accord. Oui, mais surtout sur ça. Oui, le voile, je m'en fiche. Si vraiment c'est elle qui a écrit les vrais terroristes, c'est notre gouvernement après les attentats, ce qui semble être plausible, Oui. plausible, à ce moment-là, elle doit être exclue immédiatement de l'émission. Parce que là, on n'est plus dans de la prise de position, on n'est plus dans la libre liberté. On est contre la nation endeuillée. C'est inadmissible. Voilà, c'était Gilles Berdès et Isabelle Morini-Box, donc qui s'exprimaient. Bon, vous avez fait attention à ce qu'elle a dit? Même si elle chante en arabe, même si c'est pas franchement adéquat par les temps qui courent, mais C'est débile. ça devient scandaleux quand même ce Mais type bien de sûr, propos. c'est scandaleux. Mais là, ça devient de plus en plus flagrant. Donc, la question de l'islamophobie, elle devient. Mais ça reflète Mais une réalité ils veulent qui quoi? existe. Ils veulent que les Arabes se cachent? Excuse-moi, non, Non, mais ça attends, faut pas, on se réveille aujourd'hui, mais Ouais. ça reflète une réalité qui existe depuis longtemps. Ah bah bien sûr. Faut savoir que dans le Ouais. monde de la musique, Ouais. avant 98, pendant la Coupe du Monde, etc., faut savoir que des 1, 2, 3 Soleil, des Faudel, des Chef Khaled pouvaient faire un son et un clip en arabe à 100%. Ouais, Ça passait sur Boulevard des Clips, ça Tout à passait fait. en pleine journée, ils étaient invités sur des plateaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas retrouver ça depuis 2000-2001. Depuis le début des années 2000, on peut pas retrouver ça. Pourquoi? Parce qu'on impose aux boîtes de production qui diffusent un son en arabe, par exemple, de le refaire en français s'ils veulent être diffusés dans les clips dans les heures normales. Idem pour les grosses radios. Hein. Et idem pour les grosses radios. Donc Ouais. ça n'existe hallucinant. pas depuis aujourd'hui. Ça fait déjà on est en 2018. Ça fait 17 ans, 18 ans, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plus la parole qui se libère en vérité. Parce que voilà, on n'a rien dit depuis tout ce temps-là, mais aujourd'hui, voilà, c'est libéré. Même quand il y a aucune critique à faire, qu'elle a une belle voix, qu'elle est belle et qu'elle gagne par 4 personnes qui se retournent à l'aveugle comme ça, et ben finalement, faut toujours trouver une critique et trouver des points faibles à une petite qui avait 20 ans à l'époque. C'est-à-dire que quand elle écrivait ça sur Twitter, elle avait 20 ans. C'est ça. Il n'y avait pas Ça eu autant de polémiques quand Enrico Macias avait dit que Israël pouvait juste appuyer sur un bouton pour détruire ou Ah, c'est exterminer Enrico, la c'est Palestine. Enrico, voyons, Donc, c'est Enrico. Voilà, on voit là quand même C'est on Enrico. voit la comparaison quoi. Ouais. Donc voilà, il a jamais été interdit dans les plateaux télé, on n'a jamais Mais demandé. est-ce qu'on a fouillé auprès d'Amir, le chanteur qu'on a mis de partout en ce moment, Qui est soi-disant sarcellois, qui a fait son service militaire en Israël et qui voilà, a dû faire des exactement. choses pas très claires? Est-ce qu'on fouille dans
de passer de tout le monde. Tout Non, à fait. franchement non. Et visiblement, le fait que ça soit une jeune fille effectivement qui a des positions, qui a un positionnement, qui a des convictions, Et qui a droit. et ça se d'en respecte, avoir. qu'on soit d'accord ou pas avec. Tout à fait. Voilà. Et bon, alors Salim. Allô. Allô, Ouais, Salim. Pardon de te réveiller. C'est Salim ou pas? c'est Salim, ouais. Ouais, Excuse-moi. Salim. Alors on t'écoute. En fait, moi, je voulais simplement dire, concernant les propos qu'elle a tenus concernant les propos des complots, les soi-disant complots pour les attentats de Nice. Oui. Moi, je pense que si vraiment elle a tenu ces propos-là, bah, c'est au gouvernement de réagir. Donc, moi, personnellement, les complots, je sais pas si, est-ce que c'est vraiment vrai si elle a tenu ces propos-là? Alors, apparemment, on a ressorti des captures d'écran. Je rappelle, les propos en question, c'est en parlant et juste après les attentats de Nice, elle qualifiait le gouvernement comme étant les vrais terroristes, selon elle. Voilà. Ouais. Selon elle. Donc dans Selon ces cas-là, pourquoi, si elle a tenu ces propos-là, pourquoi le gouvernement n'a pas réagi? Non mais C'est ça le problème, c'est la question qui se pose. et quand bien même, je veux dire, ça s'explique. On peut parler après, si vous voulez, du gouvernement qui peut avoir aussi laissé faire. Enfin, il faut rentrer dans l'explication, essayer de comprendre la démarche de cette jeune fille plutôt que de la condamner tout de suite et de la mettre sur le banc des limites sous la guillotine, quoi. Non, parce que moi je pense que c'est pour moi c'est une accusation grave hein, quand même. C'est quand même après bon si elle a pas tenu ces propos-là, bah c'est tant mieux. Mais si elle a tenu vraiment ces propos-là, moi j'estime que c'est une accusation très très grave. D'accord. Et donc, selon toi, elle devrait être exclue de The Voice. Bah pour moi si elle a tenu les propos justement concernant le. Ouais, on a compris. Si elle a dit que c'était des complots, que c'était un complot du gouvernement. Moi, elle doit être exclue, je suis désolé. Non mais là on mélange tout. Après, Je suis désolé, mais là j'interviens parce que j'aurais bien voulu aussi qu'on vérifie tous les Twitter et les Facebook de tous les candidats de The Voice. Exactement. Parce que malheureusement aujourd'hui il y a que elle qui est comment dire. Et Pourquoi pourquoi on l'accusait Pourquoi Oui, qui est elle accusée. Pourquoi Et pourquoi elle? Parce qu'on sait très bien qu'elle porte un turban et que ça les dérange. Donc voilà, à un c'est moment trop facile de dire oui, Mais elle aime la France et tout. Ça, c'est trop facile. mais elle est française, elle a le droit d'aimer Mais la elle est France. pas, Pourquoi en plus, elle ça est pas serait obligée. facile Alors, en fait, en plus, elle est pas obligée d'aimer la France pour participer à The Voice. Tout à fait. Même si Non, elle on l'aimait aurait pu pas. aller très bien à The Voice au Liban, il y a 2 The Voice ailleurs, hein. Voilà. Merci Salim. Bon, tu vas un petit peu à l'encontre Merci, de la vie générale, on va dire, mais bon, en Non, tout cas, mais- oui, non, mais chacun a son avis, Non, hein. bien sûr, non, Chacun l'exprime. je respecte son avis, mais j'aurais bien voulu qu'on regarde tous les Ça, c'est vrai, tous hein, les c'est- Twitter moi, je suis et d'accord avec Facebook Nasser, hein. de tous les candidats, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà, là on a vu on va dire une candidate qui est facile à abattre et qu'on va essayer de détruire. Bon, en alors, même temps pour faire le buzz. qu'en pensez-vous, évidemment, vous répondez à la question sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on est en train, de la casser avant même qu'elle soit révélée, alors que c'est une artiste, d'ailleurs, qui se fait découvrir depuis un petit moment, hein, c'était fait repérer sur Instagram, etc. D'ailleurs, faut savoir que quand on participe à ce genre d'émission The Voice, ils vont chercher un petit peu les différentes personnalités qui buzzent sur les réseaux sociaux. Hein, ils vont pas prendre des gens Bien comme sûr. ça par hasard. Ils vont pas prendre par exemple aussi moi qui chantons comme Ah, je sais pas. Alléluia. Alléluia. Pardon, excusez-moi. Quoi qu'avec nos voix graves, on a peut-être une chance. Hein. Ouais, c'est On possible. peut faire du Alto. gospel. On va faire du gospel Ou du ou du slam. ouais, exactement. Voilà, du slam. On me dit souvent d'ailleurs que t'as la même voix que Grand Corps Grand Malade. corps malade. Ouais. Allô, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour, C'est madame. Samira du Val-de-Marne. Bonjour Samira, comment Du ça va? Val-de-Marne. Bonjour Samira du Écoutez, Val-de-Marne. je roule là. Bonjour les invités. Donc, j'ai pas très bien suivi le début, donc je sais pas trop qui sont vos invités. C'est les chroniqueurs. C'est Ossine et Nasser, Samira. C'est pas grave. Bonjour à Nouti et Nasser. Donc là, je suis sous la neige, je roule. D'accord. Je suis très en retard pour aller récupérer ma fille, parce que là, avec la neige, du coup, on est un peu limité. Vous êtes vers où? Vous êtes du quel coin? Vous êtes où, Samira? Je suis sur le pont de la Varenne. Le pont de la Varenne pour aller à Saint-Maur. Ah oui. Oui, je vois. D'accord, et ça roule mal, ça La bouchonne, maison qu'est-ce qui se passe? C'est que ça neige quand même, et puis il y a du verglas sur Ah les oui. trottoirs. Ah on voilà, voit, prudence avec les le gars. véhicule. C'est vrai que ça Prudence, caille. prudence, Samira, Ça caille. prudence. Bon, Samira, on parle de Ménel. Ton avis sur Ménel?
Alors sur Menel, moi j'avais pas regardé l'émission, mais j'ai lu ça rapidement hier sur Facebook. Et puis, franchement, ça me choque vraiment qu'elle soit prise comme ça, qu'il y ait des attaques, tout ça. Et comme j'interviens souvent à Christophe à la radio pour parler, moi je travaille en libéral, j'ai 3 enfants, je constate vraiment par rapport à mon travail, par rapport à mes enfants, qu'il y a une montée d'islamophobie, il y a une montée de racisme, les gens se lâchent. Et puis hier quand j'ai lu ça, je vous cache pas que j'étais très déçue, triste, parce que du coup pour le devenir de nos enfants, moi je vous cache pas que je suis très inquiète, parce qu'au jour d'aujourd'hui il faut toujours faire plus, 10 fois plus. Et puis comme disait tout à l'heure un de vos invités, c'est des choses qu'elle a dites il y a quelques années. Elle est puis ça n'engage qu'elle. C'est sorti du contexte. Évidemment. Je veux dire que c'est le gouvernement qui est responsable des attentats. Moi je l'ai dit, on a dû le dire une fois ou deux tous, parce que quelque part, au niveau des jeunes, est-ce qu'ils sont bien contrôlés? C'est sorti du contexte. Puis qu'au jour d'aujourd'hui, on la pointe du doigt et qu'elle doit quitter l'émission à cause de ça. Franchement, c'est tiré par les cheveux. Ça montre à quel point les gens sont haineux. Il y a de la haine, il y a de la jalousie quand quelqu'un réussit, parce qu'elle porte un turban, parce qu'elle a chanté en arabe, et ça tweet, et les gens sont pas contents, et les gens se plaignent. Moi, je suis choquée, franchement. Je me dis, le monde va mal, ça va très très mal. Merci Samira pour ton avis. Mais Samira, on a oublié de demander si c'était une maman prudente parce qu'elle est au volant, là. Oui, Samira. Non, mais j'ai un Bluetooth. Ah, ok. C'est autorisé, c'est bien. Je peux parler comme je veux, y a pas de souci. Merci Samira en tout cas pour ton avis. Attention. Merci beaucoup. On va prendre celui de Swad aussi. Swad, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Et moi, si je me permets d'intervenir, et c'est la première fois en fait. Soyez la bienvenue, Swad. Vous nous appelez de Marseille, je crois, vu votre accent. Oui, c'est ça. Ouais. Eh ben, écoutez, moi, je trouve que chacun est libre de donner son avis. Oui. On s'énerve. Tout le monde, quand il y a eu l'attentat de Nice, tout le monde s'est dit c'est pas normal ce qui s'est passé, qu'il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien du tout. On donne tous des avis. Et pourquoi elle doit être jugée plus que les autres, quoi que ce soit. Quand on porte des propos racistes envers des musulmans, pourquoi on se permet de dire mais c'est normal si les gens ils sont racistes. Liberté d'expression, madame. Non, mais moi perso, je porte le voile et je me fais insulter de sale musulmane, sale extrémiste, rentre chez toi et tout ça. Mais on se dit, tiens, pourquoi eux, ils ont plus le droit que nous, et nous, on n'a pas le droit à la parole, mais d'avoir notre liberté de penser. Et parce que déjà, nous, les musulmans, on n'est pas solidaires. On vient pas derrière. Comme par exemple, cette chanteuse. Si nous, on aurait créé un truc sur Internet ou quoi, et on l'aurait soutenue, on se dit, tiens, elle a tenu des propos à un moment ou à un autre parce que elle a voulu dire ce qu'elle pensait sur le moment, et c'est tout. C'est juste une liberté d'expression sur le moment, mais après, il faut pas non plus la juger parce que elle a une vocation, elle a envie de chanter, elle a envie d'apporter. Et en plus, elle le fait bien. Elle le fait super bien. Merci beaucoup, Swad. En tout cas, pour votre appel, n'hésitez pas à nous rappeler comme c'était votre première. Comme on dit à chaque fois, on ne dit jamais 203. Merci beaucoup, ma chère Swad. À bientôt du côté de Marseille. Vous êtes tranquille, pas de neige pour l'instant, tout va bien. Allez, dans un instant de retour et vous continuez de voter évidemment. Est-ce que vous, d'après vous, TF1 va céder à la pression de certains médias, parce qu'aujourd'hui, alors là, ils y vont à fond, les grandes gueules et compagnie, TPMP, etc. Ils font du buzz là-dessus évidemment sur Menel. Laissez-la tranquille. Oui, laissez-la. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Occupez-vous de vos oignons, quoi. Sérieusement, je sais pas, il va peut-être y avoir une autre affaire là qui va tomber pour que ça vous occupe un peu. J'ai l'impression que les médias, il vous faut un petit jouet. Vous savez que c'est comme dans les cours de récréation, comme les enfants. Il leur faut balancer une petite baballe pour qu'ils courent après et qu'ils la mordillent pour qu'ils jouent. C'est incroyable cette manière de faire de l'actualité, des informations, du buzz. On est à la course du buzz dans ce pays. Non, mais moi après à partir de là, genre il faut à un moment il y en a marre du buzz. Je pense que ça va au-delà du buzz. Je pense que vraiment il y a des postes où ils kiffent, ils sont vraiment dans ce délire d'islamophobie aussi, ils sont pris dans cette doctrine et je pense que dans ces postes clés de la télévision et tout ça ou des médias en général, ils jouent le jeu aussi. En dehors du buzz, ils boostent tout ça. Merci Christophe. Je t'en prie. Elle est là. Oui. Écoutez, c'est un communiqué officiel de la régie pub de la radio. C'est l'heure de la pub, à tout de suite.
Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, avec vos appels en direct pour le LGF, bien sûr. Faut continuer de nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis donc sur cette affaire de Ménel qui continue évidemment d'empoisonner un petit peu sa vie, en l'occurrence sa jeune vie d'artiste, puisqu'elle s'est fait révéler dans The Voice. Et vous continuez à répondre à cette question. Est-ce que selon vous TF1 va lui claquer la porte en l'occurrence et céder à la pression médiatique et également à la pression médiatique et de la fachosphère? Voilà, vous répondez en tout cas, vous n'hésitez pas sur France Maghreb 2 à nous appeler 01 40 33 9000 pour nous appeler, et sur Facebook aussi. Sur Twitter et sur Facebook. Twitter c'est LGF officiel, France Maghreb 2 sur Facebook pour répondre à la question. Et pour l'instant vous êtes en grosse majorité à dire oui, TF1 risque malheureusement de céder à la pression et donc de mettre fin à à sa participation dans The Voice. Allez, on y va pour l'avis tranché. On est prêt, c'est parti. De notre ami Nasser Lajili. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Nasser Lajili qui revient sur l'islamophobie et sur l'affaire Tariq Ramadan. C'est ça, l'islamophobie et l'affaire Ramadan emballent les chaînes de désinformation. Pas un jour ne passe sans que le mot islam ne soit employé dans les médias. De plus, quand les médias évoquent le sujet du terrorisme, c'est systématiquement à propos d'un terroriste présenté comme islamiste. Quand il s'agit d'actes identiques dont les auteurs ne sont pas musulmans a priori, on ne parle plus d'actes terroristes, mais on trouve d'autres mots, comme par exemple crime de masse, ou acte de déséquilibré, ou encore un acte désespéré. Prenons maintenant une autre situation, l'affaire de Tariq Ramadan. Personne n'ignore que Tariq Ramadan est mis en examen pour viol. Personne n'ignore non plus les accusations portées contre Hervé Weinstein, ou Woody Allen, ou Kevin Spacey, ou des hommes politiques français ou autres. Mais dans aucun de ces cas, pas un seul média ne précise la religion réelle ou supposée de ces personnes. Alors comment se fait-il que dans le cas de Tariq Ramadan, de nombreux médias croient utile ou indispensable de préciser qu'il s'agit d'un intellectuel musulman. Comme s'il fallait faire rentrer dans la tête des Français que l'intellectuel musulman, qui sont censés être supérieurs aux simples musulmans, sont tous susceptibles d'être violents, en particulier à l'égard des femmes. En réalité, tout musulman, comme n'importe quel citoyen, souhaite que si la culpabilité de Ramadan est établie, il soit sanctionné pénalement comme toute autre personne qui serait coupable d'un acte équivalent. Rappelons quand même que Tariq Ramadan, comme tout autre justiciable, est présumé innocent jusqu'à la conclusion de son procès. De très nombreux musulmans sont d'autant plus désemparés par cette affaire qu'ils peuvent se sentir très déçus ou trahis, dans la mesure où Tariq Ramadan avait un CV prestigieux et reconnu internationalement, et il se sentait en accord avec ses discours sur la citoyenneté, l'importance du respect des lois de la République, le respect de la femme, etc. Et voilà qu'ils entendent qu'il faisait tout le contraire, que tout cela serait que mensonge et imposture. J'aimerais que tout le monde essaye de se mettre un instant à la place d'un musulman en France qui doit supporter un tel flot de paroles irresponsables. Et qui, pour cesser d'entendre cela, ne peut être que tenté à un repli communautaire. Je voudrais terminer en disant que tous les médias et tous les hommes politiques qui alimentent ainsi l'islamophobie sont responsables des divisions du peuple français qui mérite évidemment bien mieux. Voilà Christophe. Merci beaucoup Nasser. Réaction de Houssine peut-être? Non, très bien, j'ai rien à rajouter. La lutte contre tout ça là, elle est claire. On s'attaque beaucoup, on le voit à travers Tariq Ramadan, dès que c'est musulman, faut pas le lâcher, on l'a vu juste avant avec Manel. C'est la continuité de tout ça. Mais c'est ça le pire. Mais c'est pour ça que moi ça me révolte, parce que on a bien l'impression qu'aujourd'hui que la France elle est bien malade sur cette question-là. On a un vrai problème avec ça. Et j'ai l'impression que la France elle ne se rend pas, je veux dire la France, surtout les hommes politiques et certaines associations et surtout les médias alimentent cette islamophobie qui ne doit plus exister aujourd'hui en 2018. Mais bon, après ça, on mérite ce qu'on a aussi d'un côté. Ouais, on n'a pas d'intervenants efficaces qui pourraient combattre ce genre d'action. D'ailleurs, le CCIF qui a toujours été attaqué, ou l'UOIF ou d'autres organisations, malheureusement, n'ont pas su aussi fédérer les gens autour d'eux. Voilà. Alors, on va prendre l'avis de notre ami Kamel qui est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour Kamel, vous avez écouté l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili?
Oui, très intéressant. Moi, je souscris complètement. Il est vrai qu'aujourd'hui, mais une fois qu'on a fait ce constat, et pour parler très rapidement et très concrètement, une fois qu'on a fait ce constat, que faisons-nous les uns et les autres? Vous êtes un média qui donnez la possibilité à ce qu'on puisse s'exprimer comme je suis en train de le faire. Moi, j'interpelle tous ceux qui sont derrière, qui sont comme moi à l'écoute de la radio et des intervenants. Chacun a l'obligation, et je ne cesse de le dire. Par exemple, vous avez cité le cas de Maël, de Tariq Ramadan. Je ne sais pas si vous avez lu la presse aujourd'hui. Il a été dit sur Tariq Ramadan, il semblerait qu'il y ait un petit problème avec un courrier, enfin un billet d'avion où il se serait rendu à Lyon à une conférence, etc. Et bizarrement, ce document s'est égaré. Il y a même le procureur qui reconnaît qu'il y a eu un petit problème, etc., etc. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, concernant nous autres, au travers de nos patronymes musulmans ou pas pour certains, mais on sera toujours considérés comme de pseudo ceci ou des pseudo cela, là, il y a un intérêt majeur à ce que nous soyons unis. Et moi, ce que j'aurais voulu entendre et ce que je souhaiterais qu'on puisse faire très concrètement, Christophe, très concrètement, il y a un problème avec TF1. Donnez le numéro de téléphone de la direction de TF1, et soyons tous ceux qui sont aujourd'hui derrière la radio, qui sont à vos côtés, qui sont à l'écoute. Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas descendre dans les rues et lever le poing, mais vous pouvez décrocher le téléphone. Allez-y, appelez TF1. Mais pour l'instant, ça sert à rien d'appeler TF1 parce qu'ils n'ont pas pris de décision, donc la question, on la pose. Écoutez, puisqu'on laisse entendre que TF1 ou les uns et les autres, eh bien, faisons notre job tous. Moi, je vous conjure de le faire. Voyez, et c'est dommage parce que là, je suis en voiture, je n'ai pas eu le temps de capter le numéro de téléphone, et tu sais très bien que je ne serais pas gêné pour le faire. Mais vous êtes une courroie salutaire pour notre communauté, et je vous en remercie d'exister. Mais existons en rendant service à notre communauté, et nous pourrons nous en sortir que lorsque nous peserons. Soyons dans le mimétisme de ce qu'a fait une communauté avec qui j'ai grandi, cette communauté juive, et je fais la différence entre le juif et le sioniste. Je mène un combat contre le sionisme, les juifs sont mes frères. Donc je ne confonds pas tout, et soyons aussi dans ce mimétisme qui considère que aujourd'hui les lobbies gouvernent ce pays. Nous sommes aussi une communauté. Le communautarisme, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Vous savez très bien qu'il existe partout, que les lobbies existent partout. Eh bien, faisons que notre communauté se fasse entendre, et lorsqu'elle sera unie, elle se fera entendre, et nous gagnerons. Merci Kamel, voilà pour cet appel en réaction donc à l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili. 01 40 33 9000 pour nous donner votre point de vue, d'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili. C'est vrai qu'il y a cet élément troublant à propos de l'affaire Tariq Ramadan, une réservation d'avion qui étrangement d'ailleurs n'a pas été pris en considération, alors que voilà, en tout cas pour ce qui est du témoignage de cette fameuse nuit dans cet hôtel du côté de Lyon, remettrait en cause. Pour l'heure, on attend d'ailleurs, c'est aujourd'hui normalement, la décision du juge des libertés qui devrait soit maintenir Tariq Ramadan en prison, soit le libérer. Tiens aussi là-dessus, Tariq Ramadan, quel regard tu jettes sur cette affaire? Bah moi je dis souvent je suis pas juge. La justice fera son travail par rapport à cette affaire. Je comprends pas justement comment tout le monde donne son avis, comment de tous les côtés des personnes qui ne sont ni liées d'un côté ni de l'autre puissent donner leur avis à tout bout de champ sur les réseaux sociaux, à la télé, partout on les voit intervenir. Moi, il est jugé avant l'heure. Voilà, exactement. S'il est coupable, ben écoute, voilà, je suis déçu. S'il est victime, donc il a rien fait, ben écoute, c'est dégueulasse et tout le monde s'en prendra. Chacun devra rendre. Et il sera marqué, toute sa vie, parce que c'est aussi ça. Hein. Ouais, là, c'est. Bien sûr. Qu'il en soit. Samia de Marseille est avec nous. Bonsoir, Samia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Également. On vous écoute, Samia. Voilà, je souhaitais intervenir pour Menel. Oui. Donc par rapport au fait que apparemment la décision n'a pas encore été prise de TF1. Non, pour l'instant TF1 refuse en tout cas de communiquer là-dessus. C'est une bonne chose. Voilà. Donc moi j'avais vu sur Facebook ses commentaires également à Menel, où elle mentionnait que c'était TF1 justement qui l'avait invité à faire l'émission de The Voice. Oui, de participer à The Voice, oui. Voilà, donc après, si par rapport à des propos qu'elle a eus, ils viennent à la renvoyer, entre guillemets, ça sera pas juste de leur part, parce que il y a, comment on dit,
Il y a ce qu'elle pense et sa passion. Donc sa passion, c'est la musique. Et après, ce qu'elle pense, c'est une chose différente. Donc, la mettre à la porte, s'ils viennent à prendre une décision pour la mettre à la porte, ça ne sera pas juste de leur part. Parce qu'on a tous des décisions, on a tous des pensées. Même si on les pense ou qu'on ne les dit pas ou autre, on ne mélange pas les passions et ce qu'on pense dans la vie, quoi. Merci Samia pour votre réaction depuis Marseille. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. L'exemple le plus flagrant dans ça, pour faire une comparaison, c'est Julie Lescaut, par exemple. Julie Lescaut, elle a été islamophobe, confirmée publiquement, etc. Et elle a jamais été autant invitée sur les plateaux télé que quand elle l'a été. C'est vrai. Et quand elle tenait des propos contre une communauté qui représente quand même plusieurs millions de personnes en France, un gros pourcentage de la part. Et ça gênait personne, les plateaux télé, D8, d'ailleurs Cyril Hanouna, etc. qui l'invitait en grande pompe. Mais si elle tenait les mêmes propos sur d'autres communautés, est-ce qu'on l'inviterait de la même manière? Est-ce qu'on lui poserait la question? Jamais de la vie aussi, voyons. Donc, Samia du 95 est avec nous. 95. Bonsoir Samia. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue Samia. Merci, c'est gentil. Moi, j'appelais pour Menel. Oui. Menel, elle apprécie. Il y a beaucoup de femmes qui appellent aujourd'hui. C'est bien. Les femmes se soutiennent entre elles. Oui, je l'apprécie énormément et du coup, moi, je la soutiens. Alors maintenant, j'attends la réponse de TF1, mais bon, je pense que... Vous pensez que TF1 va céder à la pression? Je pense que TF1 va céder à la pression. Ensuite, je rejoins vos propos quand vous disiez, voilà, elle a écrit ça, elle avait 20 ans, donc des petites erreurs de jeunesse. Et ensuite, voilà, je pense que ce qui est dérangeant, c'est qu'elle porte le voile, et je pense que aussi ses origines syriennes doivent sûrement déranger. Et donc voilà, donc moi je comprends pas cet acharnement sur cette demoiselle, parce qu'elle a un talent, qui a un magnifique talent. Donc voilà. Merci Samia. Dans le 95, vous êtes en voiture ou pas, vous? Je suis assise dans ma voiture. Ah, et à l'arrêt. Oui, je suis à l'arrêt. Bon, je ne conduis pas. Mais bon, je crois qu'on n'a plus le droit aussi au téléphone à l'arrêt. Exactement. Et ma chère Samia, il neige beaucoup là? Bah oui, il neige. Bah, c'est la neige, enfin de la pluie neige. Ah, la pluie neige, d'accord. Ouais. Merci beaucoup Samia. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir et prudence. Oui, c'est de la pluie, de la neige mêlée quoi. La pluie neige, oui, c'est voilà, bien. la pluie neige. Voilà. D'ailleurs, soyez prudents parce que demain, à mon avis, ça va être une vraie patinoire. Vous savez combien ils annoncent, Samia? Non. Non, 6 à Paris. Non. Demain matin, c'est 6. Ah ouais. Ah bah là. Ça va. Hein? Bah je crois que Nadir va pas venir demain. Je crois. Parce qu'il vient en moto lui à la base. Il vient en moto, mais la semaine dernière il est venu en voiture. Donc à mon avis, ça on va peut préparer la voiture. Il va s'organiser. Allez, beaucoup d'appels cet après-midi pour Menel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom? Bonsoir. Oui, Christophe. Oui, j'ai réussi à vous avoir là. Je roule. Là. Oui, vous roulez. Vous êtes où? Ouais. Là, je suis bientôt en Saône-et-Loire. Il neige. Il faut pas aller là-bas. Si vous y habitez, d'accord. Désolé. J'étais à Clermont-Ferrand. La A75 est fermée à partir du viaduc de Millau. Enfin, c'est un peu le bazar, quoi. Ah oui, bah prudence. Dans le secteur, il paraît que ça a bien neigé là-bas. Hein. Ouais. Bah là, c'est tout blanc. Bon, c'est un peu. Ouais, ça va. Il fait -1. Mais bon, voilà. Bon, prudence. Ouais. Alors, on t'écoute. Ouais, Karim. Ouais, donc moi, je voulais juste dire, vous allez me trouver que c'était un petit peu sévère, mais je sais même pas pourquoi on débat là-dessus. Les choses sont avérées depuis bien longtemps. Il y a Qu'est-ce qui est avéré? On a droit, elle va se faire griller. Et puis de toute façon, TF1, c'est une chaîne qui est assez à droite. Hein, quand on regarde les reportages, tout ça. Donc, je sais pas si elle a mis cette demoiselle pour décorer ou pour faire un peu bien, ou pour l'audimat ou pour je ne sais quoi. Mais moi, je suis assez défaitiste, quoi. Il y a quand on regarde les histoires de Dieudonné, etc. Il y a un racisme, il y a une islamophobie qui est grandissante, qui est soutenue par faut que je me concentre sur la route quand même un petit peu. Oui, c'est exactement. Ouais. D'ailleurs, je me posais la question. Vous êtes en Bluetooth? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je vous écoute souvent. Et puis même, je trouve même bizarre qu'on vous ait pas causé des problèmes à votre radio, parce que. Arrêtez, vous n'allez pas nous porter le chat noir. Hein. Où on a une liberté de parole, c'est ça? Voilà. Donc
Mais à chaque fois qu'il y a un nouvel événement, j'ai remarqué, on a tendance à dire il y a peut-être de l'islamophobie, mais l'islamophobie elle a avéré depuis bien longtemps. Oui, il y a plein de Karim. Parce que je tiens à mes auditeurs, je vais vous laisser rouler tranquillement, Karim. D'accord? Ok, c'est gentil. J'ai réussi à vous avoir. Quand vous voulez. J'ai continué ce que vous faites. Quand vous voulez, mon cher Karim, et bonne route et surtout beaucoup de prudence. On passe le bonjour au Clermontois. Oui, Nasser. C'est ça, Clermont-Ferrand, Clermontois, oui, Clermontois. Moi, je voudrais intervenir sur un point là essentiel. Oui. Parce que on a beaucoup parlé de Manel, mais faut-il peut-être rappeler que depuis 2004, depuis qu'on a commencé à interdire les voiles, je veux dire dans l'espace public, aujourd'hui il y a eu un acharnement. Quand on regarde bien, aujourd'hui on a des femmes voilées aujourd'hui qui sont attaquées de partout. Il y a une auditrice tout à l'heure qui disait qu'elle s'était fait insulter. Quand on les voit dans la rue, on les insulte. Quand ils essayent de partir à la plage pour, je veux dire, prendre un temps, confortable, profiter un peu de leur vie, on les attaque. Quand on a, comment on appelle ça, Manuel Valls qui disait il y a 2 ans, que on va peut-être interdire le voile dans les universités, donc on veut pas qu'ils étudient. Et aujourd'hui, quand on a une artiste aujourd'hui qui porte un ruban, on l'interdit de participer à The Voice. Donc on constate que finalement les femmes voilées sont interdites en France, on veut qu'ils disparaissent, c'est surtout ça. On veut qu'ils soient pas voyants, visibles. Et donc voilà, moi je considère qu'on a un gros problème d'islamophobie qu'il faut quand même soulever. Tu veux que je te dise? Dis-moi, je t'écoute. Je te dirais même que ce problème d'islamophobie existe même au sein même de la communauté. Non, mais ça je suis d'accord. Je te le dis franchement, il y a des choses que j'entends autour de moi qui me choquent. Voilà. Bravo. Non, mais t'as raison. Non, mais il faut le dire. À un moment, il faut savoir se regarder dans la porte. Il faut balayer devant sa porte. C'est très important. Et dire que aujourd'hui, vous avez des gens dans cette communauté qui sont musulmans et qui sont heurtés, choqués parce qu'une femme se voile, il faut le dire. Ça me choque, moi, personnellement. Désolé de vous le dire, ça me choque. Quand tu t'appelles Mohamed, Nordine, et que tu as grandi avec cette culture, que tu connais ces femmes qui pour la plupart d'ailleurs sont vos mères, vos sœurs, de pouvoir porter un jugement sur une femme parce qu'elle choisit de porter le voile. D'abord j'ai envie de dire à tous ces mecs là qui parlent de voile, de quoi vous vous mêlez? C'est votre problème à vous? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Dès lors que en plus leur mari ou leur père ne disent rien, et de toute façon à la limite même les maris et les pères n'ont rien à dire, c'est le choix uniquement de la femme si elle décide de le porter ou pas. Et faut arrêter de faire passer ça comme un signe de soumission. C'est une soumission à Dieu, tout simplement. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas le comprendre. Mais le pire, c'est que c'est ces femmes-là qui subissent quotidiennement. Mais oui. Et ça, c'est hallucinant. Non, mais les mecs parlent de voile à longueur de journée. Mais les premières victimes d'islamophobie, celles qui se font attaquer les plus violemment, ce sont vos mères et vos sœurs. Donc, à un bout d'un moment, il faut peut-être un peu s'organiser autrement. Et plutôt que de parler, d'agir, peut-être éventuellement, ce serait plutôt intéressant. Salima, bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. On a encore le droit de le dire, ça. Salam alaikum. Alors, j'espère que tu pourras m'autoriser à faire un petit peu de hors-sujet. Je voulais faire un petit clin d'œil aux collègues qui étaient en grève aujourd'hui. On va en parler. Donc c'est la radio du bonheur, donc on parle de ce qu'on veut, c'est ça? Bah évidemment. Ah d'accord. Pour moi c'est pas moi le patron. C'est très bien, avec France Maghreb 2, on peut faire du hors-sujet. Eh ben c'est top, c'est très bien. Et on va parler donc des collèges et salut les collègues de Seine-Saint-Denis. Les collègues qui ont fait grève aujourd'hui, donc je voulais leur faire un petit coucou parce que c'était sous la neige. Et surtout, vous parlez, alors vous avez sûrement dû en entendre parler, du fameux rapport Berger, donc où cette jeune dame en fait précise que les professeurs sont complètement déconnectés de la réalité parce que nous serions soi-disant issus de milieux favorisés et que nous aurions tendance à stigmatiser nos élèves et que nous serions incapables de les comprendre. Donc moi j'ai envie de lui dire que c'est plutôt elle qui est déconnectée de la réalité parce que moi-même je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'avais un papa qui travaillait à l'usine, une maman qui était femme au foyer. Les études, il a fallu exceller, travailler sérieusement, réussir des concours pour être enseignante. Et à l'époque où on les a passés, il n'y avait pas tous ces départs en retraite, il n'y avait pas cette fuite en fait des étudiants parce que le métier n'attire plus du tout. Et que je voulais dire à cette femme-là que je comprends parfaitement les élèves et qu'il m'est arrivé d'enseigner dans des zones difficiles. Et ça s'est toujours très très bien passé parce qu'au contraire, j'étais tout à fait capable de communiquer avec eux et de les comprendre et de comprendre leur situation sociale. Mais vous comprenez quand même que le cas existe pour de vrai. Il y a vraiment des profs qui sont déboussolés, qui n'arrivent pas avec ces élèves, qui comprennent même pas ce qui se passe en face d'eux.
Alors je vous l'accorde, mais honnêtement il faut lire le rapport parce que je trouve que c'est vraiment à charge contre les profs et surtout elle nous prend un peu pour des débiles parce que on utiliserait soi-disant un vocabulaire opaque et moi j'arrête pas de dire à mes élèves qu'il est important de s'exprimer correctement en français pour pouvoir changer le regard des gens sur eux. On sait que c'est pas évident aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, mais jusqu'à présent voilà les collègues auxquels j'ai eu affaire en général s'en sortaient plutôt bien. C'est vrai que moi, quand il m'est arrivé d'enseigner dans des zones difficiles, le fait d'être d'origine maghrébine, parfois nous facilitait la tâche, mais parfois ça pouvait créer des problèmes inverses, parce qu'on avait des élèves qui, sous prétexte qu'on était de la même origine qu'eux, s'autorisaient pas mal de choses et se permettaient pas mal de choses. Merci Salima, merci en tout cas d'avoir fait du hors-sujet et pas totalement du hors-sujet, parce qu'on va reparler dans un instant de cette grève principalement où Salima n'était pas dans les collèges et lycées de Seine-Saint-Denis. Et notamment c'est un collège de Pierrefitte qui a lancé un petit peu les hostilités pour le coup. Dans un instant, ne bougez pas, on est de retour très vite pour le grand forum, ça se passe ici en direct jusqu'à 18h, soyez les bienvenus et surtout prudence sur la route, arrêtez de téléphoner en conduisant là, vous allez attraper des accidents, ça glisse en plus, faites gaffe les gars. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et pour début de soirée bien entendu, prudence, on ne répétera jamais assez, ça neige et ça risque de s'intensifier en soirée et avec des températures extrêmement négatives demain matin. On imagine ce que ça va donner demain. Une vraie petite patinoire. Pas besoin d'aller à la patinoire, il y aura ce qu'il faut sur les trottoirs. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde dans les urgences demain. Donc prudence, soyez prudents évidemment. Encore une fois. Sur France Maghreb 2, le LGF avec Nasser Lajili, avec Hossein Ras qui sont avec nous. Est-ce qu'on est prêt pour la suite des festivités et pour un nouvel avis tranché? Pour changer littéralement de sujet, puisqu'on va parler de grand froid dans la vie tranchée de Hossein Ras. Voici le jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Le plan grand froid, oui, pas pour tout le monde, Hossein. Exactement. Le plan grand froid, pas pour tout le monde. Comme annoncé par le gouvernement, il y a 662 places supplémentaires en Île-de-France qui ont été mis en place là ces derniers jours, surtout grâce au froid, à cause du froid qu'on a pu voir. Il suffit d'ouvrir la fenêtre pour voir la neige tomber, et le froid glacial qui touche les gens, les rues. Alors ces 662 places, il y en a 220 sur Paris et il y en a en total 3644 qui ont été ouvertes depuis le 1er novembre. Donc voilà, le plan grand froid, c'est ça en gros. Sur Europe 1 ce matin, le gouvernement a annoncé que grâce à cette opération, il ne restait plus qu'une cinquantaine de personnes qui erraient dans les rues sur Paris, dans les rues de Paris. Sauf que sur Europe 1, ça a été cassé par un spécialiste qui expliquait que non, au contraire, il y a plus de 300 personnes qui n'arrivaient pas à répondre, que le SERMI n'arrivait pas à répondre à leurs besoins. Pourquoi ils arrivaient à 50 personnes, le gouvernement? Parce que justement, ces appels, ils ont été pris en compte que entre 17h et 23h, alors que au total de toute la journée, il y a des familles qui appellent, des parents qui prennent le téléphone tôt le matin, et au total, c'est 300 personnes qui ne peuvent pas être, où leur réponse ne peut pas être positive, pris en compte par le SAMU pour avoir un logement pour la nuit. Au total, tout ça, faut savoir aussi qu'on prend pas en compte plusieurs personnes, dans plusieurs groupes de personnes. Déjà les migrants, comme vous pouvez le constater, rien qu'en regardant une seule ruelle de Paris ou des portes comme à Porte de la Chapelle ou bien vers Aubervilliers. Il faut savoir aussi qu'à côté du centre commercial le Millénaire, sur les quais de Seine, il y a plusieurs tentes, une cinquantaine voire presque une centaine de tentes qui ont été installées. Des Érythréens, la plupart des hommes qui dorment dans le froid sous des tentes, ça suffit pas pour se couvrir et pour se réchauffer. On compte pas non plus les migrants, les Roms, excusez-moi, les communautés Roms qui dorment dans des petites toitures en tôle dans certaines villes de banlieue aux portes de Paris. Ces personnes-là vivent dans le froid aussi pour se réchauffer, comme vous le savez, comme chaque année, ils vont faire des petits feux de bois avec n'importe quel produit, des fois des produits pas explosifs mais qui peuvent s'enflammer très rapidement, et on verra peut-être, j'espère pas, quelques incendies dans des camps Roms ou autres camps de migrants en France. Et voilà, c'est le risque à éviter, mais je pense que malheureusement ça va arriver. Pour faire le lien aussi, je pense à cette famille Rome qui a été il y a quelques semaines expulsée d'un pavillon de Garges-les-Gonesse. Alors moi je vais pas tirer à boulet de canon sur les personnes qui ont fait ça ni rien. Voilà, peut-être qu'il y avait un réel besoin. Je connais pas le cas personnellement, je connais pas ces personnes. Peut-être qu'il y avait réellement un besoin de ce monsieur qui s'appelait Youssef et qui avait besoin de regagner son logement, qui était, à ce qui paraît d'après les journaux, abandonné depuis plusieurs années, et où vivaient ces familles roms.
Je vais sortir du cas des mafieux qui prennent des logements, qui saisissent des logements et qui les transforment en squat et qui font payer des familles roms pour y loger. Je pense que le besoin il est autre, comme on peut le voir à travers notre fenêtre. Il n'y avait pas, je crois, une grande fierté à avoir sous une forme d'élan de solidarité, comme titraient les journaux par rapport à cette affaire. Je descendrai pas les jeunes qui l'ont fait parce que je pense que pour eux c'était réellement un élan de solidarité et quelque chose de bien qu'ils ont fait. Donc je les descends pas non plus. Par contre, j'aimerais qu'ils se remettent un peu en cause par rapport à cet acte-là, qu'ils se demandent si la famille en face, au lieu que ce soit une famille rome, que c'était une famille maghrébine, est-ce qu'ils auraient réagi de la même manière? Ou bien si Youssef ne s'appelait pas Youssef mais Jean-Claude et qui revenait du Calvados après plusieurs années d'absence, est-ce qu'ils auraient fait le même élan de solidarité? Je voulais attaquer à travers ça pas les jeunes mais le journal parisien qui titrait élan de solidarité chez les jeunes de Garges et pour leur demander est-ce que cet élan de solidarité il prime que par rapport à la communauté ou est-ce que la solidarité elle est extra-communautaire? Est-ce qu'elle dépasse tout ça? Est-ce que le Rome, est-ce qu'on n'a pas besoin est-ce qu'on ne doit pas être solidaire envers des Roms juste parce qu'ils sont Roms ou envers l'autre tout généralement parce qu'il est autre? Je voudrais aussi rappeler à ces personnes-là que comme la plupart dans la vidéo qu'on voyait étaient maghrébines, qui demandent à leur entourage ou à leur famille si dans leurs leurs aïeux il y avait des personnes qui sont arrivées et qui ont grandi dans des bidonvilles de Nanterre, entre autres Saint-Ouen, etc. Dans toutes ces villes limitrophes de Paris ou dans Paris où il y avait des bidonvilles où les Marocains, Algériens et autres ont grandi et qui se retrouvaient souvent dans la plupart dans les mêmes cas que ces Roms. Donc voilà, moi c'était juste ce petit coup de gueule et encore une fois je vise personne, c'était vraiment je suis pas prêt à me liguer avec l'extrême droite comme on a vu dans certains commentaires et certains partages sur les réseaux sociaux où l'extrême droite mettait en avant aussi cet acte de bravoure de la part comme des patriotes, des jeunes patriotes des quartiers. Voilà, s'il faut se cacher derrière la bannière de la homophobie pour s'y liguer avec des groupes comme ça, moi ça m'intéresse pas. Voilà ce que je voulais dire. C'est dit, Hossein. Merci beaucoup. Dans son avis tranché, peut-être que Nasser a un petit commentaire à faire. Non, mais je partage complètement ce qui vient d'être dit par Hossein. Effectivement, si on prenait le cas des Roms qui ont été expulsés et qu'on les remplaçait par des Maghrébins ou autres, effectivement que voilà, moi j'aurais voulu voir la réaction de ces jeunes. Après, effectivement, on jette pas la pierre à qui que ce soit, mais c'est tout simplement de faire comprendre que c'est des êtres humains et que c'est des personnes qui vivent dehors et qu'on doit avoir le même traitement pour toute personne qui vit à l'extérieur. Donc voilà, moi je pense que c'est important de le soulever et je te remercie aussi de l'avoir apporté de cette manière-là. Alors, on accueille un nouvel appel au standard. Il y a beaucoup de monde cet après-midi. On essaie de vous donner la parole, mais j'aimerais on change de sujet dans un instant. Vous pourrez de toute façon y revenir dans Libertad dans un instant. Sama qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Sama. Oui, bonjour. Alors moi j'appelais pour intervenir concernant la remarque que vous aviez faite tout à l'heure à propos des personnes au sein de notre communauté qui critiquaient les femmes voilées. Oui, oui. J'appelais parce qu'en fait je peux faire partie de ces personnes-là. J'explique pourquoi. Enfin en partie. Je trouve que beaucoup de personnes de notre communauté ne représentent pas bien tout à fait, bon, je vais extrapoler, mais j'en suis un peu obligé, ce qu'est l'islam. C'est-à-dire particulièrement les personnes qui mettent le djellab ou le niqab. Je vise plutôt ces personnes, pas celles qui portent le foulard comme nos mamans pouvaient le porter. Tout simplement je trouve qu'il y a un manque d'éducation. Oui, on vous écoute. De leur part. Je trouve que ces personnes-là ont tendance trop facilement également à juger la communauté maghrébine, notamment les femmes qui ne le portent pas. Et donc voilà, ces personnes-là, je trouve qu'elles ne sont pas, sont pas un exemple de ce qu'est l'islam ou de ce que peut être un musulman. Après, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous dites, mais il faut peut-être pas faire une généralité. Donc oui, j'ai précisé que j'étais forcément obligé un peu de bien sûr. Bien sûr. Moi, je l'ai constaté à travers beaucoup de choses, des personnes que j'ai croisées dans mon intimité avec qui tenaient des propos très virulents. Alors, il y a beaucoup de convertis, ça il faut le préciser, des comportements à l'extérieur que vous voyez. Je peux comprendre certains Français de souche, j'aime pas trop employer ce terme, mais qui peuvent être parfois choqués. Et moi, j'aime bien aussi rétablir la vérité aussi
Et voilà, je trouve qu'ils en font beaucoup trop, qu'ils se font remarquer, qu'ils sont vachement communautaires, qui sont pas, voilà, ils font pas l'effort d'être réellement intégrés. Et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont fait le choix de le porter. Mais madame, pas... attendez, Sama, moi, il y a un truc, on va juste faire une petite précision technique, si vous permettez. Ce qui vous dérange, vous, c'est le voile intégral, c'est ça? Non, pas du tout, mais... Le djellab. Alors, vous voyez, par exemple, ce que je dis souvent, elles laissent, par exemple, traîner leur djellab par terre, et elles rentrent à la maison, et elles prient, alors que l'hygiène dans l'islam est primordiale. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais on est d'accord, mais après, on peut pas porter un jugement sur ces gens-là. Et le fait qu'une femme porte un foulard sur la tête... Moi, je me permets de porter un jugement parce que, justement, je les ai côtoyés. Et de très près. Vous n'avez pas côtoyé toutes les femmes de France, madame, et les musulmanes. Donc, voilà, je pense qu'il faut prendre... Je suis un peu obligé évidemment, de préciser que j'extrapole et je trouve ça dommage. Mais il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont, qui rentrent pas dans vos critères, dans le moule et qui... Dans votre moule. Voilà, dans votre moule, parce qu'il a raison aussi de préciser ça. Pourquoi? Parce que quand vous dites qu'ils ont un problème d'intégration, mais ils sont français. Et quand on parle d'intégration, c'est quoi qu'est-ce que vous voulez dire par là en parlant d'intégration? Parce que c'est important. Il y a beaucoup les mots de ont un choses. sens. Est-ce que j'ai le droit de le dire à l'antenne? J'en sais rien. Je veux pas. Libertad. Allez, vous avez le droit. Ça dépend si ça dépend. Il y a énormément de choses. Enfin, ce que j'appelle moi les CLF qui veulent retourner à l'époque de trucs. Ça, ils sont juste aberrants. Et quand vous regardez, j'ai fait 10 ans d'école coranique. Je sais, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais il y a des gens qui rentrent dans l'islam et qui quitteront l'islam aussi vite que la flèche ne quitte la main de l'archer. Et vous savez à quoi je fais référence. Et je pense que ces personnes en font partie. Bon, alors Sama, vous avez votre avis qu'on n'est pas forcé de partager. Désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Sama, il n'y a aucun problème. Mais arrête. Sama, juste une petite précision. Effectivement, vous avez peut-être eu à avoir de mauvaises expériences avec certaines femmes qui, pour le coup, portaient le foulard ou quoi aux caisses. Et vous faites, si vous voulez, une espèce de généralité sur toutes les femmes. Moi, j'en connais. Effectivement, alors vous savez qu'elles soient voilées ou pas voilées, quand on est con, on le reste ou pas. Vous savez, et c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Ils osent tout. Mais le problème, madame, c'est que moi, ce qui me dérange dans votre propos, au-delà de ce que vous dites et de votre avis que je respecte et que nous entendons tous cet après-midi, c'est que voilà, c'est une espèce de focalisation, de généralisation autour d'un cas précis que sont les femmes qui ont déjà, et vous devez le savoir aussi mieux que moi, déjà beaucoup de mal avec ce foulard qui est une prescription religieuse. Ça, personne ne peut le remettre en question, d'accord? Je vais juste apporter une précision, monsieur. Elles ont beaucoup de mal, elles se l'ont imposé. Moi, non, mais elles ne sont pas imposées du tout, madame. Elles sont libres. Elles sont libres. Écoutez, moi j'ai des sœurs qui sont voilées. Je vais juste dire une chose. J'ai des amis qui sont voilés de cette manière. Je suis abasourdi quand j'entends dire, alors on en discute entre nous, et qu'on me fait, oui, mais il est écrit rabattez vos voiles. Alors moi je leur dis, fini le verset, il est écrit rabattez vos voiles sur vos poitrines. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'elles le font à la carte un petit peu, avec ce qui les arrange. La religion, ça ne doit pas être un poids pour l'être humain. Elle est là pour venir nous faciliter, pour apaiser nos cœurs, pour apaiser. Alors là, c'est pas pour rien qui nous a amenés à prier 5 fois et pas 50 fois, ou j'en sais rien. Et je trouve qu'elle s'impose quelque chose de lourd, et qui peut, et en plus, elles n'ont pas le discours, vous voyez, qui peut réunir des gens où les gens qui ne connaissent pas la religion peuvent porter une écoute attentive à ce qu'elles ont à dire. Je trouve qu'elles n'ont pas forcément, je précise encore, c'est évidemment, c'est peut-être du cas par cas, mais c'est un avis personnel. Oui. Non, c'est pas un avis personnel. C'est un retour d'expérience, on va dire, voilà. Merci. Mais il y en a beaucoup, c'est pas une, deux, c'est pas 5, bon. Vraiment, je les ai bien côtoyés, et ça me dérange profondément. Et vous les connaissez aussi. On va m'arrêter là. Merci Sama, merci. Voilà. Vous allez déclencher un truc de ouf au standard, Sama, mais bon. C'est pas grave. C'est votre avis. Écoutez, dans cette émission, chacun s'exprime. Voilà, et on peut émettre des arguments. Moi, je suis pas d'accord avec vous, hein, Sama, je vous le dis tout de suite. Voilà. Moi, je précise une chose,
c'est qu'on peut pas me duper parce que je connais bien les communautés. Ah, mais moi non plus, on peut pas me duper, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous connaissez bien la femme, hein. En général. Merci, Sama. À bientôt, du côté de Marseille. Bon. Alors je voulais qu'on parle quand même. On va zapper le rapport sur la Tunisie. Bon, à la limite, voilà. Je voulais absolument qu'on parle de ce collège Pablo Neruda de Pierrefitte-sur-Seine qui peut avoir les vacances de Noël. Les enseignants et soutenus par les parents d'élèves se mettaient en grève et bloquaient l'établissement d'ailleurs dans le but d'obtenir un conseiller principal d'éducation supplémentaire. Une condition vitale pour le collège visiblement. En proie à la dégradation du climat scolaire depuis environ 2 ans, c'est ce qu'il déclare. Bagarre, incivilité, harcèlement. Aujourd'hui, les grèves et les blocages ont cessé, mais pas la volonté d'obtenir des moyens. Ils ont ainsi repris, le travail parce qu'ils étaient fatigués. Entre-temps, ils ont juste obtenu la formation des assistants d'éducation et un poste de surveillant en plus, mais c'est juste une promesse. Ça fait 1 mois et nous n'avons rien vu. Surtout, c'est un poste provisoire censé durer jusqu'à la fin de l'année, et explique Camille Moreau, qui est une enseignante en histoire-géographie. La reprise du travail a été très difficile parce que tout ce que nous avions pointé du doigt pendant les mois de mobilisation, après les vacances, donc, eh bien, ça s'est renforcé. Surcharge de travail encore plus important donc depuis le retour des vacances. C'est ce que dénonce face au mutisme du rectorat. Le 1er février dernier, les enseignants du collège Pablo Neruda ont rencontré plusieurs écoles de Pierrefitte. C'était un premier contact. Nous demandons un passage en REP. Plus réseau collège, plus réseau avoisinant. Demain, donc le 7 février, ils vont manifester devant le rectorat à Créteil pour être reçus. L'union fait la force, c'est pourquoi le collège Pablo Neruda de Pierrefitte tisse des liens avec des établissements de tout le département de Seine-Saint-Denis, qui a connu les mêmes problèmes de violence et de sous-effectifs. Les soutiens en dehors des parents d'élèves se font rares. C'est pour ça que l'intervention du député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis pour obtenir un poste d'assistant d'éducation est très bénéfique, mais pas suffisant d'après eux. La récente annonce de la baisse des dotations des horaires pour les collèges pour la rentrée 2018 est venue renforcer la détermination des enseignants à enfin obtenir des conditions d'éducation normale pour les enfants de Seine-Saint-Denis. Lors d'une réunion avec plusieurs établissements du département, le constat était clair. Selon Camille Moreau, nous avons fait le constat que les mêmes problèmes se répètent et que la tension monte de plus en plus. Les DAG n'arrangent rien. La violence sociale que subissent les élèves se percute sur nous. Nos conditions de travail se retrouvent extrêmement compliquées. Nous sommes arrivés, dit-elle, à un point de saturation. Et donc, c'est pour ça que cette initiative est la bienvenue, puisqu'ils ont décidé de s'unir entre collèges pour faire un espèce de front commun ensemble et dénoncer ces problèmes que l'on peut rencontrer dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est très bien, faut les soutenir. Faut les soutenir, si c'est ça leur demande, faut les soutenir. Non, mais c'est clair. Moi, je pense qu'il faut les soutenir, et on constate aussi que dans le cadre de l'éducation nationale, on a un gros problème. On a beaucoup de profs qui sont pas remplacés. Il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui se retrouvent sans prof. Moi, je parle en connaissance de cause, parce que je vois à Gennevilliers, on sait qu'on a des classes qui sont qui n'ont pas de remplaçant quand la prof est absente pendant une semaine ou 2 semaines, et donc on constate que finalement il y a un gros problème sur la question de l'éducation nationale. Donc voilà. Bon, allez, dans un instant, messieurs, vos coups de cœur à suivre, et surtout Libertad 01 40 33 9000. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Sinaras et Nasser Lajili. Rapprochez-vous de votre téléphone, puisque dans un instant on va vous solliciter pour Libertad. Et bien sûr, vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 pour l'heure. Et avant de vous accueillir en direct, voici les coups de cœur. C'est parti, coup de cœur, le premier avec Nasser Lajili. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors Nasser, tu as décidé de mettre quoi à l'honneur aujourd'hui? Qui? C'est ce coup de cœur, je voulais le dédier à un petit jeune Gennevillois qui s'appelle Ali Noumassine, qui a fait un acte de bravoure que je trouve qui est remarquable. Il a bien évidemment défendu une dame qui se faisait agresser car ils essayaient de lui tirer son sac. Et il s'est interposé face à ça, et malheureusement il a été victime d'une double fracture du tibia, et pour défendre cette cause, et je considère que c'était important de le soulever ce soir, parce que on a aussi des gens dans les quartiers populaires qui se battent contre ces délinquances. Voilà. Il s'appelle Ali Noumassine. Très bien. Merci beaucoup Nasser. Ça, c'était le coup de cœur de Nasser Lajili. Nous allons passer à un autre coup de cœur à présent, celui de notre ami Austin Ras. De quoi vas-tu nous parler, Austin?
Moi, je vais parler d'une association que j'ai connue depuis peu, mais qui existe depuis un petit moment, qui s'appelle Culture du Cœur. Donc voilà, en fait, l'association Culture du Cœur, en tout cas, elle existe dans plusieurs départements. Donc moi, j'ai connu celle de Seine-Saint-Denis. Elle a pour objet la lutte contre toutes les formes d'exclusion et agir en faveur de l'insertion sociale par l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Et voilà, elle lutte contre les exclusions et proclamant comme objectif national l'égal accès de tous tout au long de leur vie à la culture, à la pratique sportive et aux vacances et aux loisirs. Donc pour cela, l'association développe des partenariats avec des opérateurs culturels et sportifs, entre autres, dans toute la France au niveau de la Seine-Saint-Denis, mais au niveau d'autres départements aussi. Ils s'engagent, ces partenaires, par le biais d'une convention, à offrir des invitations pour des événements de leur programmation ou activités de leur structure, tels que des événements sportifs, des sorties spectacles, des théâtres, des cinémas, etc. Donc cette offre culturelle est ensuite mutualisée sur leur site internet, puis relayée à des structures sociales relais qui peuvent en faire bénéficier leur public dans le cadre d'un accompagnement global. Donc ces structures sociales relais, ça peut être des associations tout simplement. Donc s'il y a des dirigeants d'associations qui nous écoutent, mettez-vous en contact avec Culture du Cœur. Il suffira pour vous de payer une adhésion. Ça dépend de 100 à 200 euros selon si on est une collectivité, une association ou un centre social. Donc à partir de là, Culture du Cœur, de leur côté, ils vont vous envoyer des invitations sur Paris, dans les départements, en France, etc. Niveau culture, loisirs, sorties en famille, pour petits, pour enfants, pour jeunes. Vous pourrez, sur le site qui est mutualisé, où toutes les associations ont vu, ils peuvent saisir ces invitations et les faire profiter des publics qui reçoivent dans leur structure et qui n'ont pas les moyens justement d'aller au cinéma, etc. Donc voilà, c'est une association à mettre en avant et j'invite Culture du Cœur. Culture du Cœur. J'en avais entendu parler. Merci. Elle est assez connue, ouais. Beaucoup à vous, messieurs. Merci à toi. Pour vos coups de cœur. Donc aujourd'hui, nous allons passer maintenant à Libertad. C'est parti. 01 40 33 9000. Profitez aussi de Libertad pour nous signaler les conditions de circulation quelque peu difficiles ce soir pour le moment pour rentrer à la maison. Eh bien vous nous appelez 01 40 33 9000 pour dire ce que vous voulez, réagir à l'émission, au sujet, bref. Faites-vous plaisir. Je sais pas, pour ceux qui le savent pas, ils ont dû remarquer, on a signé une convention avec Bison Futé. Ouais. Et le ministère, je sais pas, depuis tout à l'heure, on demande aux gens alors que c'est, on fait comment ça s'appelle, le truc route, là? Infotrafic, monsieur. Inforoute. Ouais, le point route. Ouais, on n'est même pas financé pour ça. Bah non. Non, c'est juste pour rendre service aux gens, mon vieux. C'est comme ça. C'est cool. Et pour leur rendre service, on les fait appeler au volant. Voilà. Donc, voilà. Non, on a des kits manip. C'est fini le temps de la 4L, là. On a les kits manip maintenant. Oui. Ah oui, les Bluetooth. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Oui, c'est Amine de Noisy-le-Grand. Salut Amine, qu'est-ce qui se passe? Salut Amine de Noisy-le-Grand. Oui, au fait, je voulais intervenir par rapport à la dame qui a parlé sur le niqab et le jilbab par rapport aux femmes. Oui, on vous écoute. Et au fait, je voulais dire, moi aussi, je suis pas d'accord. Je trouve que le niqab et le jilbab, c'est juste une tradition et c'est pas l'islam qui dit ça. Mais au fait, pourquoi on a cette culture d'exclusion? La plupart des gens qui portent ce jilbab et niqab, c'est des convertis, et c'est des convertis parce qu'on les a exclus de la société française. Pourquoi on veut les exclure une deuxième fois? Mais c'est vrai, c'est la vérité. Moi, je pense qu'il faut... C'est votre vérité, Amine. Comment? C'est votre vérité, si vous permettez. Quand vous dites c'est la vérité, c'est votre vérité, c'est votre avis. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on remarque. Et pour dire que voilà, c'est des gens qui sont venus du Maghreb. Au Maghreb, on n'a pas de niqab ni de jilbab. Donc c'est une tradition qui est venue du Moyen-Orient. Et que ça veut rien dire et que c'est pas l'islam. L'islam, c'est le voile. On a compris. Merci Amine pour votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000, c'est Libertad. Vous vous exprimez évidemment, chacun donne son avis dans cet espace de liberté. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Rim de Lausanne. Bonsoir Rim de Lausanne. Bonsoir. En Donc Suisse. j'ai écouté votre émission et ce qui m'a interpellé, c'est déjà votre collègue a parlé tout à l'heure des femmes en France qui sont exclues à cause du voile. Oui, je suis d'accord.
avec votre ami. C'est vrai que la France, moi maintenant je suis à l'extérieur, la France est un peu schizophrène. On nous dit, enfin moi quand j'ai habité, on nous dit de nous intégrer, patati patata, et à un moment de notre vie, on a la foi qui monte, on a envie de se rapprocher de notre religion, donc voilà, on applique ce qu'on fait. Et quand on veut s'intégrer, mais vraiment totalement, on veut chercher un travail ou étudier, faire un bac plus 8, bac plus 6, alors on nous met des bâtons dans les roues, comme ce que vous avez cité, Manuel Valls, il y a 2 ans, qui a voulu proposer d'interdire le voile à l'université. On nous interdit des accès, plein d'accès, et en plus on nous dit aussi de nous intégrer. On ne sait plus quoi faire. Mais je pense que la plupart des femmes, des jeunes femmes voilées ou pas, elles font tout pour étudier, pour acquérir vraiment les meilleures connaissances, pour avoir un poste à responsabilité. Voilà, tout simplement. Et aussi réagir par rapport à la dame qui a appelé de Marseille, qui disait qu'elle était déçue de certaines personnes voilées, etc. Pour moi, il ne faut pas généraliser. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise expérience. Il y a beaucoup de femmes super géniales qui appliquent leur religion avec le sourire. Il y aura toujours des mauvaises personnes ou malheureusement des personnes maladroites. Elles vont pas comprendre certaines choses, mais moi je leur souhaite que ces femmes dont elle a eu une mauvaise expérience vont évoluer. On fait tous des erreurs. Et puis le dernier monsieur qui a appelé, moi ça m'a choqué. Et même si ça lui plaît pas qu'il y a des femmes en gilet, parce que je sais qu'en France c'est interdit de niqab, elles ont le droit. Bien sûr. C'est incroyable. Et moi qui est d'origine marocaine, au Maroc il y a des femmes en gilbab. C'est vrai. De plus en plus, parce qu'elles se rapprochent de la foi, tout simplement. Merci Rim. Vie, on se rapproche de Dieu. Peu importe les religions, pas forcément la religion en islam. Il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent de Dieu, que ce soit dans le catholicisme. Il y a un moment, il y a un certain moment de la vie de la personne, elle a envie de se rapprocher de Dieu, donc elle va à l'église, etc. Voilà. Moi, Merci. je suis un petit peu choquée de la dernière personne de. On a bien compris. Merci beaucoup Rim. Bonne soirée à Lausanne. Également. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Mais faites plus court les gars, parce que il y a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on laisse passer un maximum de gens. 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'il y a, Nasser? Je voulais réagir sur le point qu'elle vient de soulever. Ouais. C'est que malheureusement aujourd'hui, ils sont en train de créer du communautarisme. Ça veut dire que les gens vont commencer à se rendre plus communautaires. À force d'attaquer les musulmans et l'islam, les gens vont commencer à se renfermer à eux-mêmes. Et je pense que ça, il faut qu'ils le prennent en considération. Quand on voit les médias, quand on voit les hommes politiques, etc., ils sont en train d'inciter à devenir communautaires dans notre pays. Voilà. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Nadia de la Courneuve. Bonsoir Nadia, comment ça va Nadia? Ça va, bon là pour l'instant je suis à l'île de la Garenne, je suis bouchée, je suis coincée, c'est voilà. C'est l'horreur. Il neige encore ou pas là? Il neige encore, ouais. Et les flocons, pendant un truc ça a l'air de bien tenir, donc du coup ça va. Ça va être le bordel ce soir. On t'écoute. 86 bouchées. Oui. Je voulais remercier un de tes invités qui a parlé de Ali Doumassine. Oui. Mon cousin, donc je suis très très fière. Ah bah tant mieux. C'est bien. Et je voulais réagir par rapport à la dame qui a fait, bien évidemment, comme tout le monde jusqu'à présent, concernant le voile et les dames qui se comportent d'une mauvaise manière. Je voulais lui dire que c'était pas forcément sympa de dire ça, dans la mesure où c'est un jugement qu'on porte. Et de plus en plus, les gens pensent que du fait qu'on porte un foulard, on doit être parfait. On doit symboliser l'islam à fond la caisse, sauf qu'on est des êtres humains, on a effectivement nos qualités et nos défauts. Que c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on est forcément la personne la plus parfaite au monde. Donc voilà, des généralités comme ça, c'est pas sympa. Moi, je porte pas le voile, mais j'ai des amis, moi aussi, je peux parler. J'ai des amis qui portent le voile et qui sont super. Donc, voilà, en fait, en gros, c'est en fonction de ce qu'elle a vécu, mais c'est pas la généralité. Merci, vous passerez le bonjour à Nadir. Merci, pas de soucis. À bientôt. Soirée. Bah oui. Nasser, tu l'as pas reconnu? Non. C'est Nadia Kaya. D'accord. Ah. D'accord. C'est Madame Kaya. Donc il y a des privilégiés aux libertades. Ah non, absolument pas. C'est pas vrai. C'est grâce au thé, Nadia. Regarde, la preuve, tiens, hop, ça appelle, je décroche. Je pense pas qu'il y a deux bonsoir. Qui est là? C'est le frère de Nadia. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Amina. Amina, vous nous appelez d'où, chère Amina? De l'Essonne. De l'Essonne. Dites-moi, je suis de l'Essonne aussi. Dites-moi comment c'est là. C'est la pagaille ou je vais rentrer comment ce soir? La cata. Oh là là. Super Nadia. Merci Amina. Bon. Tu vas rentrer en calèche comme tous les gens de l'Essonne, non? C'est ça, oui. Fous-toi de notre gueule. Vas-y, Amina, on t'écoute. Là, ils vont appeler là. Pour réagir par rapport à
la dame de tout à l'heure. Oui. Je trouve ça très dommage que des gens de la communauté pensent ça. Mais il y en a plus que vous le pensez, hein, Amina. Il y en a plus que vous le pensez. Oui, ils sont nombreux à le dire, moi, dans mon entourage. Hein. Moi, je suis médecin, je suis voilée. Oui. Malheureusement, je travaille pas avec mon voile. Oui. Et dès que je sors, je le remets. Oui. Vous respectez la loi, quoi. Voilà, et ça fait pas de nous des gens. Enfin, l'humain, il est l'humain, il a des bons et des mauvais partout, quoi. Et vous faites quoi? Enfin, vous êtes médecin en quoi? Généraliste, spécialiste? Je suis généraliste. Généraliste, d'accord. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, oui, il y a de quoi être interpellé. Malheureusement, même des collègues à moi qui sont de la même origine et qui se disent musulmans, mais qui comprennent pas pourquoi j'ai ce. Mais oui, on est plus critiqué par notre communauté que par ceux qui sont de. Bah évidemment, pas forcément évidemment. musulmans. Quand je dis ça, on me dit ouais, t'es C'est fou. vraiment dommage, voilà. Ouais, C'était pour apporter cette. Merci Amina en tout cas et merci docteur. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Au revoir, Et bonne prudence soirée. pour rentrer, Amina. Attention, hein. Prudence à vous aussi. Vous allez avoir du boulot aux urgences. Je sais pas si vous travaillez aux urgences demain, mais. Non, je viens de finir ma journée. Bon, bon courage. Bon courage à vous en tout cas. Merci. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. Les femmes sont de sortie. Je sais pas si c'est dû à Houssine, mais. Impressionnant. Ah. Je crois qu'Houssine, là. Non, c'est plutôt Houssine. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Ah bah oui. Ah, c'était une femme quand même, c'était une chat-femme. Pardon. J'ai respect. Ça, le cerveau a congelé. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère Naïma madame. de Corbeil-Essonnes. Bonsoir Naïma. Dites-moi, vous êtes à Corbeil, c'est à côté de chez moi. C'est quoi le problème? Enfin, c'est la galère ou pas? Un petit peu. Bon, super. Un Alors, petit peu. Il neige et c'est embouteillé. bon bah bon courage à vous. Alors on vous écoute, chère madame. Voilà. Donc moi j'appelais par rapport à la personne qui parlait sur le voile, donc un peu comme toutes les personnes qui ont appelé précédemment. Oui. Moi je trouvais juste un petit peu dommage que dans notre communauté, on a une facilité de jugement qui est aberrante. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec vous. Ça, Voilà, on adore ça. c'est-à-dire On adore que- ça. Voilà, la dame a un vécu, je ne sais pas lequel, mais bon, apparemment, elle a eu un mauvais vécu. Donc à partir de là, elle se permet de porter un jugement sur ces personnes sans les connaître réellement. Si vous me Et, permettez, ça, je trouve ça totalement- c'est pareil pour ceux effectivement comme cette dame qui s'est exprimée, comme l'inverse aussi, j'en connais. De personnes qui ont une croyance, enfin une pratique, je veux dire un peu plus poussée, et qui incitent tout le monde à en faire de même. Mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Chacun est libre. Voilà, Chacun libre. Donc moi je précise vit sa que conviction je ne suis pas, comme sa que foi je comme il le ne suis veut. pas voilée. Ouais, mais ça ne le regarde pas à la limite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis ni, enfin, je pourrais prendre parti parce que je suis voilée, mais qu'effectivement, je ne suis pas voilée, que je suis intégrée, comme elle dit, puisque je suis française, mais pour être, on va dire, plus française que française, je n'ai pas besoin de dénigrer Tout à fait. les personnes, je vais pas dire de ma communauté, parce qu'on n'est pas non plus trop dans le communautarisme. D'une communauté. Mais voilà, j'estime que chacun a le droit de mener sa religion comme il le souhaite. Exact. Et que je ne suis pas plus musulmane qu'une autre, qu'une personne qui serait, enfin plus ou moins musulmane qu'une personne qui pratiquerait plus ou qui pratiquerait moins. Je les kiffe, les Et auditrices du LGF. Merci beaucoup en tout Voilà. cas. Merci bien. Et restez avec nous tous les jours. Faites, prenez la parole. N'hésitez pas, chère madame. D'habitude, je n'interviens pas, mais là, j'ai les cheveux qui sont tellement hérissés que là, j'ai pas pu faire autrement. Bah il faut mettre le voile comme ça il y aura plus de problème. Merci beaucoup, bonne soirée. Ah, pas mal, yeah. Pas mal, Du coup ça nous vaut un dernier appel, je pense, hein, franchement. Allez. On peut pas, ouais, hein, 01 40 33 9000, allez, t'as envie de prendre la parole, c'est maintenant que ça se passe. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, prénom, ville d'appel. Daoud, Haute-Seine. Daoud, t'es le dernier, tu fermes la boutique, on t'écoute. Ok, comment allez-vous, Christophe? Il va bien, Daoud. Je salue également vos invités. Salut Daoud. Ouais, je suis étonné que personne n'en a parlé de l'émission Turbo. C'est passé dimanche dernier. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dominique Chapa? Encore un acte islamophone. Voilà, en fait, il y a une partie de l'émission qui s'est réalisée en Israël. Ouais. Et en fait, quand ils ont montré la carte de l'Israël, ils ont englobé Gaza et la Cisjordanie. D'accord. Ah oui. Ah, bah et ça- là, il y a la rediff, si vous voulez, dimanche matin, parce que moi, je regarde souvent cette émission. Ouais. Et j'étais choqué que personne n'en ait parlé. Ça n'existe plus pour eux, la Palestine, en fait. Bon bah écoute, bonne remarque, on va faire Très gaffe. bien, bravo. Voilà. Bravo Daoud. Bravo. Merci Bravo. mon Daoud. Est-ce que ce serait bien- Justement, on devrait lancer les auditeurs à repérer des choses, nous interpeller, qu'on fait pas attention. Voilà. Et bah justement, cet espace Libertad, Daoud a su l'utiliser C'est bien, à bon Daoud, escient. bravo.
c'était un bon exemple de ce que l'on attend de vous. Voilà, de nous repérer des choses, des choses à la télé ou sur Internet ou aussi dans votre vie, raconter des anecdotes. Voilà, vous êtes les détecteurs d'actualité, d'information à votre niveau. Donc n'hésitez pas à nous relayer, rapporter des faits quotidiennement dans cet espace. Merci Daoud, à bientôt. Salut Daoud. Ciao. Bon, les gars. Un petit mot pour la fin, un petit mot pour la personne qui avait appelé quand même, ça s'appelait Sama ou un truc comme ça. Oui, Sama de Marseille. Parce que non, pas Sama de Marseille. Non, la personne qui a appelé, qui s'est fait attaquer par tout le monde. Ah oui. Quand même un petit mot pour elle, parce que voilà, elle a osé appeler et dire ce qu'elle pensait. Bon voilà, elle était soft en plus, on pouvait discuter. Non, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont cet avis, qui le disent pas ouvertement et tout, qui n'osent pas parler, mais qui pensent pas moins, quoi. Voilà. Exactement. Et elle a eu le courage de le faire, entre guillemets. Voilà. Mais Christophe, il y a juste une info, peut-être que Hussein va nous le dire par rapport à une manifestation qui est organisée samedi prochain. Bravo. Oui, samedi, il y a un rassemblement rapide à Fontaine des Innocents à Châtelet. C'est pour, tu peux continuer. Ahed Tamimi. Exactement. Voilà, la jeune palestinienne qui est toujours en prison. Tout à fait. Donc, voilà, il y a une organisation d'une manifestation. Exactement. Et on invite tous les auditeurs et auditrices à venir participer. Voilà. À 14h à la Fontaine des Innocents à Paris. Voilà. Bon retour à tous, les gars. J'espère qu'on va réussir à rentrer à la maison. Et puis, à très vite. Merci beaucoup aussi Inras. Merci Nasser Lajdi. Merci à toi, très bonne émission encore. Demain, Nadir Kaya et Nadia Lazouni seront avec nous entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. Bonne soirée à tous, il est 18h. Oula, 3 minutes, d'accord. L'heure de retrouver le flash et le rappel de l'actualité de cette soirée de mardi. C'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous pour le flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La neige tombe à gros flocons sur la moitié nord de la France. 32 départements restent placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Plusieurs centimètres de neige qui perturbent les transports scolaires, mais aussi le trafic ferroviaire. Les directions des routes surveillent de près l'événement. Certains établissements scolaires ont également prévu aujourd'hui un départ anticipé des élèves. C'est le cas dans l'Essonne notamment. En cas d'impossibilité de joindre les parents, les écoles restent ouvertes et assurent l'accueil des enfants. À Paris, la Tour Eiffel est fermée aujourd'hui au public. La Corse a été salie par l'assassinat de Claude Érignac il y a 20 ans. Déclaration ce matin d'Emmanuel Macron lors d'une cérémonie d'hommage au préfet Ajaccio. Le chef de l'État est en Corse aujourd'hui. Il a affirmé à Ajaccio la nécessité de donner un avenir à la Corse dans le giron républicain. Le procès de Jawad Ben Daoud, le logeur des djihadistes des attentats du 13 novembre à Paris. Il est poursuivi pour recel de malfaiteurs terroristes aux côtés de 2 autres prévenus. Cet après-midi, le procureur de la République a requis 4 ans de prison ferme avec maintien en détention à l'encontre du logeur et de Mohamed Souma. À Bruxelles, le procès de Salah Abdeslam reprendra jeudi. Le seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015 est jugé aujourd'hui pour une fusillade avec les forces de l'ordre belge. Ce matin, il a annoncé qu'il ne souhaitait pas retourner dans la capitale belge pour le 2e jour d'audience de son procès. Hier, il a fustigé une justice anti-musulman et a refusé de répondre aux questions des juges belges. Une peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté des 2 tiers a été requise à son encontre. Le Parlement européen a décidé de lever l'immunité parlementaire de Steve Briouat, le secrétaire général du Front National et maire d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Le parquet de Douai souhaite l'entendre dans une affaire d'injure publique envers un conseiller municipal d'opposition. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Maghreb 2, France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, votre grand forum en ce mardi 6 février qui sonne comme un parfum d'hiver avec cette neige qui tombe depuis cette nuit maintenant sur Paris et vraisemblablement ça risque de se renforcer. Donc il est recommandé à beaucoup de gens de quitter le bureau tant qu'ils le peuvent, plus tôt possible en fait, parce que des grosses chutes de neige sont annoncées à partir de 17-18 heures. Et donc ça risque d'être la grosse pagaille. On attend quand même entre 5 et 7 cm sur Paris et jusqu'à 20 cm en grande banlieue. Donc évidemment, prudence. Sachez qu'on a évacué les collèges et les lycées depuis cet après-midi. Transport ramassage scolaire donc n'y a plus pour l'heure. Donc évidemment ça commence à inquiéter sérieusement. Et il va falloir s'adapter un petit peu à cette météo capricieuse, mais en même temps météo normale, je le rappelle, nous sommes en hiver.
Aujourd'hui, un couple inédit pour le coup dans le LGF. Oui, Nasser Lajili, comment ça va Nasser? Ça va très très bien Christophe. Avec Monsieur Osinaras, comment va-t-il là? Ça va et vous tous? Bonjour à tous. Excusez-moi, bonjour à tous. Bon, alors visiblement vous êtes rencontrés aujourd'hui, mais vous connaissiez. On s'est entrevus, ouais, exact, il y a quelques années. Exactement, au cours d'un débat. Comme quoi le monde est petit, hein. Exact. Voilà. Et d'ailleurs, je salue l'arrivée de deux nouvelles personnes au sein de l'équipe LGF, notamment Ali Rabet, que vous aurez l'occasion de découvrir rapidement. Ali Rabet, qui était le directeur du cabinet de Benoît Hamon pour la présidentielle, et également Fatima Wassak, qui est une politologue RIFEN, qui sera également des nôtres. Voilà, donc bienvenue à tous les deux. Alors, au cours de cette émission de LGF, d'ailleurs, si vous le souhaitez, tout à l'heure, on verra un petit peu comment ça évolue, mais on pourra se mettre éventuellement en dispositif spécial pour vous aider à rentrer à la maison, éviter les bouchons, etc. Vous pourrez nous appeler évidemment pour nous signaler des embouteillages quelconques et pour éviter surtout d'éviter les zones en l'occurrence surchargées. Alors, Nasser Lajili, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché? Ah, ça va être un avis tranché tranchant, voilà, sur l'islamophobie et l'affaire de Tariq Ramadan, voilà, qui devrait pendre une nouvelle empare, qui devrait avoir de nouveaux éléments d'ici ce soir normalement, exactement, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, il y a, je sais pas si t'as vu, il y a un nouvel élément que la justice n'a pas pris en compte. Tout à fait, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Bon, après, ça reste à vérifier. Voilà, ça reste à vérifier. Donc ça, Tariq Ramadan, on en reparlera tout à l'heure dans ton avis tranché. Coup de cœur? Coup de cœur, ça sera un jeune de mon quartier qui a fait un geste remarquable, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Très bien. Est-ce que notre ami aussi nous a préparé quelque chose? En cours. On va parler un peu du plan grand froid, vite fait, juste pour donner un petit coup de mot, un petit mot sur ça, quoi. D'accord. Coup de cœur? Un coup de cœur, ouais, je vais parler de l'association Culture du Cœur, justement, pour un coup de cœur, ça tombe bien. Ouais. Et c'est une association qui œuvre auprès des familles, pour les aider à pouvoir se donner un peu de culture, quoi, sortir un petit peu. Très bien. Voilà, on va bon, t'as vu qu'on est gâté ici, hein? Ouais, j'ai vu ça, on est bien reçu. On viendrait plus souvent quand il y a Nasser, faut venir. À ce point-là, quand même. Si les autres chroniqueurs entendent, il faut venir quand il y a Nasser Lajili. Et il y en a dire aussi. Alors j'explique parce que peut-être les gens les connaissent pas, on va leur faire imaginer un petit peu. Il y a des pains au chocolat, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à chaque fois, nous, la communauté maghrébine, entre autres, on va être mis de côté, ou noirs aussi, hein, parce qu'on l'a vu aussi avec d'autres chroniqueurs, d'autres présentateurs à la télé, etc. À chaque fois, nos propos ils vont être ressortis comme ça pour certains, c'est des erreurs de jeunesse, c'est des erreurs du passé qui leur ont fait dire des choses qu'ils pensent pas forcément ou qui ont dépassé leurs pensées. Donc, à partir de là, on n'a plus le droit d'être présenté à la télé, de chanter, de se promouvoir en spectacle. C'est très compliqué, hein. Nasser, que donnent un peu les réseaux sociaux, enfin la question que l'on pose avant de recueillir ton avis sur Facebook, sur Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Est-ce que TF1 va mettre à la porte Manel suite à cette pression médiatique et de la fachosphère? Qu'en pensent aux auditeurs? Les auditeurs sur Facebook ils disent à 77% oui. 77%? 77% et sur Twitter 83%. Donc c'est une grande majorité. Est-ce que toi aussi, Nasser, tu penses que TF1 va céder à la pression? Je pense que oui. Et par contre, moi, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est que on fait ça que quand ça concerne les musulmans. Je suis désolé, hein, surtout quand c'est une femme qui porte un ruban ou un voile. On sait très bien que les médias alimentent l'islamophobie dans notre pays. On le voit, on le constate. On regarde plus. Donc The Voice, si on comprend bien l'objectif de The Voice, c'était de se retourner et de voir la prestation musicale. C'est donc une écoute à l'aveugle, hein, on peut dire. Voilà, effectivement, là on a constaté qu'au moment où on s'est retourné, les jurys ont constaté que c'était une artiste qui avait beaucoup de qualité, mais on a toujours des associations racistes, des associations tenues par une tendance, on va dire, de certains sionistes entre guillemets. Et je pèse mes mots parce que j'ai pas peur de le dire. Mais par contre, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que aujourd'hui, avoir une position pro-palestinien, si pour avoir une position pro-palestinien, c'est de défendre la cause palestinienne parce qu'il y a une injustice, moi, je suis un pro-palestinien.
Et malheureusement, on est en train de faire tout un cinéma sur une personne qui a droit d'avoir des opinions, qui a droit d'avoir une position sur certains trucs. Bien évidemment, il y a peut-être aussi certains statuts où elle a peut-être dépassé sa passion, on va dire. Et... Est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire le ménage avant de participer à une émission comme ça, public? Elle l'avait fait parce que c'était supprimé, je pense que non. Bah non, parce que la preuve, on l'a retrouvée. Je pense que si le retrouver, voilà, je pense qu'elle l'a fait peut-être beaucoup trop tard. D'accord. Oui, elle l'a fait trop tard. Est-ce qu'elle aurait peut-être pas dû faire le ménage sur ses réseaux sociaux avant, sachant qu'on va participer à une émission de grand public? Alors, après, dans cette chanson qu'on a écoutée en extrait tout à l'heure, à un moment, elle chante en arabe dans cette chanson. Tout à fait. Et voici ce qu'en disent les chroniqueurs de TPMP. Moi, je trouve ça limite scandaleux. Écoutez plutôt. N'oubliez surtout pas de prendre ces papiers. #prenez-nous pour des cons. Alors, est-ce que déjà, après elle a répondu, je vais vous montrer ce qu'elle a répondu à toute cette polémique dans un instant. Mais est-ce que vous trouvez cette polémique justifiée concernant Ménel? Dites la vérité. Oui, moi oui. Vous trouvez pas le voile. Non. Pas la chanson en arabe, même si je trouve que par les temps qui courent, ça ne posait peut-être pas nécessairement. Arrêtez. Mais en revanche, ce qu'elle a posté, oui, ça me choque. Sur les attentats de Nice, ça me choque. D'accord. Oui, mais surtout sur ça. Le voile, je m'en fiche. Si vraiment c'est elle qui a écrit les vrais terroristes, c'est notre gouvernement après les attentats, ce qui semble être plausible. Consulte en moyenne par jour leur téléphone 26,6 fois par jour. Et pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans, on passe même à 50 fois par jour. Moi, je suis tout l'inverse de Nasser. Moi, je suis une vraie galère au téléphone. Avant, j'étais pas comme ça. Je suis un mec qui a beaucoup bossé avec son téléphone, les smartphones dernier cri, souvent sur les réseaux sociaux, téléphone, appels, messages, etc. J'ai tellement passé de temps qu'à un moment j'ai eu un dégoût total. Et depuis vraiment, pour moi c'est pas une phobie, mais mon téléphone il est dans ma poche, je l'entends pas sonner. Si tu regardais mon nombre de messages Facebook, WhatsApp et compagnie, des fois, et plus ça augmente et plus t'as la flemme d'ouvrir après. Tu vois, parce que voilà, dès que tu vas sur FB, tu reçois 40 messages. Donc voilà, oui, moi je suis tout l'inverse de Nasser. Moi je peux passer de mon téléphone facilement. On galère pour te joindre, c'est pour ça alors. Ouais, exact. Ouais. Voilà. Bon, alors Osiris qui a réussi à décoller de son portable, donc on va dire voilà, par dégoût. La thérapie est terminée pour toi, c'est bon. Ça va. Mais on est tous adeptes, quoi. On n'y a qu'à réfléchir quand même, se rappeler quelques situations lorsqu'on est dans la voiture, combien au feu rouge essayer de regarder leur portable s'il a pas reçu un SMS. Quand on est dans un repas de famille, souvent il y a plein qui consultent leur portable. Dans le train, regardez, prenez les transports en commun, ils sont tous sur leur portable. Exactement. Aujourd'hui. Non mais le plus hallucinant dans tout ça, c'est que une personne, exemple, qui m'appelle aujourd'hui ici, comment dire, je mets en application la journée sans téléphone portable. Là, les gens vont s'inquiéter, ils vont se dire mais Nasser, c'est bizarre qu'ils répondent pas au téléphone. Donc voilà, ils vont chercher à savoir ce qui se passe, ils vont peut-être croire que j'ai eu un souci derrière. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on en est arrivé à un point où le téléphone est devenu un outil indispensable. Moi des fois je réponds plus, les gens ils m'appellent plus et je passe des jours des fois où j'ai pas d'appel et les gens ils se demandent même pas après moi est-ce que je vais bien. Tu vois, donc des fois je m'inquiète. Et je voulais raconter une petite anecdote, mais c'est même pas une anecdote, c'est un fait réel et c'est un phénomène qui se déroule depuis quelques années. Là je travaille dans un centre social et donc j'allais faire un tour à la PMI chez des partenaires et je parle avec la directrice, elle m'expliquait, elle me parlait du phénomène des mamans voilées et le téléphone. En fait c'est le hijab téléphone. Le téléphone, comme c'est vrai, c'est une vérité, on discutait de ça, mais pas dans ce sens-là, en fait, en disant tout simplement que, en vérité, quand les parents ils sortent avec leurs enfants, qu'ils aillent aux courses ou qu'ils font une sortie avec eux, même une sortie scolaire, et il y a ce phénomène-là ils mettent le téléphone dans le hijab et ils parlent au téléphone. Ils ont l'impression de partager un moment avec leurs enfants, mais en fait pas du tout. Tu vois, c'est vrai. Et ça c'est relou parce que le téléphone, même les mamans, c'est une vraie galère avec elles parce que je le vois partout, dans les centres commerciaux, dans les transports, partout. Passer un peu de moments décrochés, passer un peu de moments avec les autres autour de vous, que ce soit pour les gens en général ou les mamans dont je parlais juste avant, parce que voilà. Et belle transition, voilà. Mon cher aussi, pour parler de Manel, puisque depuis le passage remarqué de Manel Eptisen dans The Voice le samedi 3 février sur TF1, de nombreux messages ont d'abord inondé messages de soutien, les réseaux sociaux. Dès le lendemain, ce sont d'autres messages négatifs, ceux-là, qui se sont multipliés. Outre les messages racistes, nombreux ceux qui accusent lamentablement la jeune femme d'avoir chanté pour la Palestine ou encore d'être membre de l'association féministe La Lab, pour qui elle a chanté lors de leur premier anniversaire, tel un crime, visiblement. Elle est aussi accusée, donc, au travers de captures d'écran, donc d'anciens tweets ou statuts
accusent sur Facebook d'avoir relayé des propos complotistes après l'attentat de Nice en 2016 ou d'être fan aussi de Tariq Ramadan après avoir partagé un post à l'occasion d'un livre en 2016, bien avant évidemment l'affaire qui secoue l'islamologue en ce moment. Face au déferlement de messages haineux, la chanteuse a tenu hier à délivrer un message public dans l'espoir de faire taire la polémique. Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée, fait-elle savoir. Je suis né à Besançon, j'aime la France, j'aime mon pays, je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme, c'était la raison de la colère. Comment imaginer défendre l'indéfendable, assure la jeune femme qui assure prôner grâce à sa voix un message d'amour, de paix, de tolérance. La preuve en est mon choix de chanter cette chanson de Eleonore Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer. Donc en ce moment... un choix qui s'est avéré concluant puisque les 4, je le rappelle, donc jury de The Voice sont retournés et l'ont voulu d'ailleurs l'avoir dans leur équipe. Seule la voix compte et les opinions tant qu'elles ne sont pas racistes, conclut donc Manel, qui a de grosses difficultés, qui fait face donc en ce moment à un véritable acharnement, d'où la question du jour aujourd'hui, suite à la pression de certains médias et à la fachosphère qui s'en donne à cœur joie. TF1, selon vous, va-t-elle fermer la porte à Manel dans The Voice? Vous répondez oui ou non sur Facebook ou Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. On vous donne les résultats dans un instant. Juste pour ceux qui viennent d'une autre planète, je vous propose juste de réécouter sa prestation, enfin un extrait de sa prestation dans The Voice. C'était samedi. Manel, elle a 22 ans, elle est en plus très belle, charmante, d'origine syrienne, magnifique. On écoute. Voilà, extrait donc de sa prestation dans The Voice pour Manel avec cette sublime chanson, en plus très compliquée et difficile à chanter. Bref, elle a conquis le public. Ossine Nasser, elle porte le turban. Donc elle porte un espèce de turban, un voile un peu moderne on va dire, et visiblement ça a peut-être choqué parce que certains sont partis fouiller dans les poubelles de Facebook et Twitter et ils sont remontés effectivement à des statuts qu'elle aurait postés en 2016 avec des partages aussi de Baraka City, de la Lab, de Tariq Ramadan comme je disais tout à l'heure. En fait elle aurait déclaré aussi dans un des statuts que le vrai terrorisme après les attentats de Nice c'était l'État selon elle. D'ailleurs, à ce titre, là, ça vient juste de tomber. L'association des victimes du des attentats de Nice demande à TF1 son retrait du programme. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu beaucoup, messieurs? Beaucoup trop même, ouais. Beaucoup trop. Hein. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'initiative de cette montée surenchère concernant Manel, le Ben CVA est derrière tout ça, hein. Sachez-le, comme d'habitude. Comme ils galèrent, ils sont partis rechercher sur une artiste qui est en devenir. Est-ce que en fait le fait d'avoir des propos comme cela ou de communiquer sur un espace privé qui est public mais privé, parce qu'il faut pas oublier que c'est dans le cadre privé qu'elle s'exprime sur sa page Facebook avec l'ensemble de ses amis. Est-ce que ça nous met dans un autre monde, celui où on peut pas se présenter à la télévision, où politiquement on est effacé, comme on l'a vu avec la République en marche pendant les législatives où ils ont mis de côté beaucoup de personnes qui se présentaient, qui avaient eu soi-disant tenu des propos à la limite croissant que j'ai pas vu parce que Christophe a tout mangé, j'ai vu qu'un pain au chocolat. C'est pas vrai, j'en ai mangé. Non, mais attends, il reste des chouquettes et il y a des noisettes, des petites noix de chocolat sur les chouquettes. Oh là là, c'est magnifique, hein. Que demande le peuple? On va pouvoir se réchauffer tranquillement là. T'es là chaque mardi? Non. Non, on va quand même changer, je sais pas, mais après c'est Christophe qui va décider. Le mercredi, il y a Nadir Kaya qui nous fait le thé, monsieur. Exactement. Sérieux? Ouais. Le séquence c'est le mercredi? Non, mercredi je peux pas. Ouais, voilà. Propose-lui le mardi si c'est. C'est parti mesdames, messieurs pour votre LGF jusque 18h, soyez les bienvenus. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, depuis son passage remarqué dans The Voice sur TF1 samedi soir, la chanteuse Manel est attaquée pour ses publications sur ses réseaux sociaux. Un membre du FN demande son retrait du programme de TF1. Elle répond à ses détracteurs. Nous y reviendrons évidemment et en détail. Tunisie, le dernier rapport de Crisis Group vient de brosser un tableau noir sur la présidentialisation du régime tunisien. Des mots galvaudés utilisés à tort et à travers. Analyse. France, en ce jour d'une grande manifestation nationale des établissements scolaires de Seine-Saint-Denis, reste mobilisés, désireux d'obtenir les moyens requis pour l'éducation prioritaire. Plusieurs écoles se rapprochent pour coordonner leurs actions. Nous y reviendrons en détail. La question LGF à propos de l'affaire Manel. Suite à la pression médiatique et de la fachosphère, TF1 écartera-t-il
selon vous, Manel du programme The Voice? Vous répondez sur Twitter, LGF officiel, ainsi que sur Facebook, France Maghreb 2. Enfin et pour finir, Libertad évidemment, tout à l'heure en fin d'émission. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Monsieur Nasser Lajili et Monsieur Sinaras qui sont avec nous aujourd'hui, avec vos appels évidemment, mesdames, messieurs, 01 40 33 9000. On va parler de l'affaire Manel parce que ça va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Pour une simple artiste qui participe à une émission type The Voice sur TF1, et c'est un véritable acharnement concernant Manel. On en reparlera dans un instant avec d'ailleurs une petite nouvelle information qui vient de sortir, c'est l'association des victimes des attentats de Nice qui demande à TF1 donc de suspendre Manel. Donc on en reparle dans un instant, mais pour l'heure on va revenir sur ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour. Un sujet qui reste ô combien d'actualité, puisque on va parler du portable. Le fameux portable, c'était la journée sans portable, donc le 5 février. 6 février. Oui, on est bien le 5, non, j'ai eu un petit doute là. Le 6 février, donc 2017, la journée sans portable. Ce portable qui est un outil de communication, parfois empoisonne un petit peu la vie de famille en l'occurrence. Tiens, à titre d'anecdote, peut-être aussi, Nasser, est-ce qu'il vous est déjà arrivé lors d'un repas de famille où la plupart des gens qui participent à ces repas de famille sont sur leur portable en train, je ne sais pas, de consulter les réseaux sociaux, de jouer, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah mais moi, si mes proches ils sont autour de moi, là ils vont vous dire, mais Nasser, c'est impossible que Nasser vive sans son portable. C'est triste à dire, mais c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise beaucoup plus trop même, je trouve, et que on est devenu dépendant finalement du portable. C'est plus que dépendant. Il y a des chiffres aussi qui parlent d'eux-mêmes, selon une étude menée par plusieurs organisations sur les Français et leurs smartphones, publiée le 16 janvier. Les Français